Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les Eldar, plus spécifiquement les Arlequins. Salut à tous, moi c'est Chauve Burlesque et aujourd'hui j'ai troqué le rouge du World Eater pour le doré de l'Adeptus Custodes. Avant de vous laisser à ce rapport de bataille, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Mais c'est quoi un VPN? Un VPN est un service qui sécurise votre connexion internet en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP. L'adresse IP, qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse de votre connexion quand vous surfez sur la ligne ou en ligne. Oh la cochonne! Ça vous permet donc de naviguer anonymement et d'accéder à des contenus géorestreints. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, c'est le VPN le plus recommandé sur le marché. Et sur Trustpilot, plus de 20 000 personnes lui ont donné la note d'excellente. Ce qui est... Parce que toi, t'as pas 20 000 avis d'excellent. Bah, eux, si. Un VPN est essentiel pour protéger votre vie privée. Et si vous pensez que mettre votre navigateur en mode privé suffit, c'est faux. Votre fournisseur d'accès Internet, le service d'informatique de votre école ou de votre entreprise, le routeur Wi-Fi de votre domicile ou même les sites web que vous allez visiter savent toujours qui vous êtes, où vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes. Ils savent par exemple que vous prétendez être un joueur de l'Imperium au niveau des forums que vous visitez, mais qu'à côté de ça, vous regardez aussi les figurines du chaos. Pour mettre un terme à cette invasion à la vie privée, vous avez besoin de CyberGhost VPN. Il suffit de l'activer avant de le naviguer, il scriptera alors et redirigera 100% de votre trafic vers leur serveur sécurisé, de sorte que personne ne connaisse rien de votre activité en ligne. C'est très simple et CyberGhost VPN a des serveurs dans plus de 100 pays prêts à répondre à tous vos besoins. En gros, techniquement, vous allez utiliser un tunnel de connexion crypté et personne ne saura, même pas votre petite moitié, que vous dépensez le budget du voyage ou les économies pour les études de vos enfants pour acheter plus de figurines. D'ailleurs, en changeant de localisation avec votre VPN, vous pouvez débloquer les bibliothèques de plus de 40 plateformes telles que Netflix, Amazon Prime ou plein d'autres. L'application est disponible pour tous les systèmes d'exploitation et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Ça va donc vous permettre de rester anonyme 24 heures sur 24 et comme ça fait beaucoup d'appareils, vous pouvez aussi les partager avec votre famille ou vos amis. Et petite cerise sur le McDo, CyberGhost VPN ne conserve pas les données et eux-mêmes ne savent pas ce que vous allez faire en ligne. Vous pourrez par exemple prévoir d'acheter des figurines de Slanesh et ils ne le sauront pas. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, ils ont un système de garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support 24/24, 7 jours sur 7. Alors utilisez le lien en description, téléchargez CyberGhost VPN et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui. Pour cette partie, je vais donc jouer le détachement fantôme sur la toile. Ça va permettre à mes troupes Arlequins de passer ligne, c'est-à-dire OC2 et surtout de pouvoir en avoir jusqu'à 6. Le bonus des détachements m'octroie aussi le fait qu'à la phase de charge, je peux traverser les figurines ennemies pour m'infiltrer là-bas comme de l'eau parce qu'en effet, on est des putains de danseurs. Dans mon armée, on commence par les personnages, ils sont au nombre de 4. On commence par un solitaire, tout simplement parce qu'il aime être seul. C'est vraiment le sigma de mon armée qui va permettre une fois par partie de crier très fort Blitz. Il va bouger beaucoup plus vite et surtout tataner beaucoup plus fort. Il a choisi d'être seul. J'aime le penser. J'aime le penser que c'est un choix. Tu vois. Une forteresse de solitude. Ensuite, je vais jouer un prophète de l'ombre. C'est un ancien sorcier qui va donner déjà 2 règles. La première, c'est que l'unité qu'il rejoint ne pourra pas se faire tirer dessus à plus de 18 pouces et que s'il décide de taper dessus au corps à corps, alors il aura des tests hasardeux à faire après ses attaques. Celui-ci va être porteur d'une amélioration qui va permettre à lui et à son pack d'être infiltré, c'est-à-dire d'être déployé à 9 pouces de toute figurine ou zone adverse et surtout d'avoir discrétion pendant toute la bataille. Ensuite, je vais jouer un sniper, un Death Jester. Bon, là, vu qu'il y a en face, je suis pas sûr qu'il va montrer le bout de son nez parce qu'on a un meilleur sniper que nous, on a Vasily Zaitsev, les gars. Le gars qui a gagné lui tout seul la bataille de Stalingrad et qui surtout ignore Agent Solitaire. Donc je pense que lui, il va surtout me servir pour faire des actions et garder l'objectif chez moi. Et en dernier personnage, je vais jouer une figurine qui n'est pas Arlequin, qui est Aeldari, c'est-à-dire l'avatar de Kane. Il a été peint aux couleurs, en plus de ça, d'Illidan, donc j'avais trop envie de le jouer. Il fait un petit peu tâche dans cette liste, mais il apporte quand même un énorme soutien justement au corps à corps et aussi un énorme aimant au tir qui va énormément tanker et qui surtout va pas mal embêter Chauve puisque il va diviser les dégâts par 2 et lui va avoir en l'occurrence beaucoup de dégâts 2 qui passeront dégâts 1 modulo ses antichars. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 5 x 5 troupes Arlequins équipées à chaque fois avec 2 pistolets fuseurs et 2 neurodestructors ainsi que un pistolet shuriken, c'est lui qui va mourir en premier, on le sait déjà. Ils seront chacun dans un chausson, c'est-à-dire chacun dans un transport assigné. Et on va retrouver un 6e pack qui donc sera rejoint par le prophète des ombres qui va leur donner infiltration, mais là on sera sur un pack de 12 avec 4 pistolets fuseurs et 4 neurodisruptors. Et donc,
4 pistolets shuriken et tout le monde s'en fout ici, quoi. Tu vas même pouvoir donner à tes amis. Et on termine cette liste d'armées avec 3 packs de motos, 2 de 2 et 1 de 4, équipés à chaque fois avec les vouges pour pouvoir faire des attaques au corps à corps dégâts 2, et surtout des canons Airwire, des canons à disruption, qui sont là pour faire des blessures mortelles sur les monstres sur un 4+. Pour clôturer sur les lignes, ces petites troupes vont avoir comme capacité, au début de la phase de combat, de choisir parmi 3 bonus. Le premier, c'est -1 pour être touché parce qu'ils sont super agiles, autant vous dire qu'un custodes s'en fiche, ou alors d'avoir une relance D1 à la touche, ça peut être pas mal, ou alors d'avoir +1 pour blesser. Aujourd'hui, je viens en classique avec le détachement Oster Rempart, celui qui permet un maximum de versatilité. Mon détachement me permet au corps à corps de choisir entre touche soutenue et touche fatale. Et avec ce détachement, si je veux, je peux proc les crits sur du 5 ou alors donner une amélioration de 1 à la PA. C'est moins intéressant. Dans ma liste, je vais avoir 2 champions des lames, dont un qui aura l'amélioration Panostipex, qui donne en gros l'ignore cover à l'unité qu'il va mener. Et l'unité. Super utile ça. Ouais, bah il y avait 5 points à gratter, hein. Ces 2 personnages vont chacun rejoindre un pack de 5 veilleurs, ceux qui peuvent se donner un feel no pain à 4 une fois par partie. Pour continuer sur l'infanterie, je joue un pack que personne n'a vu en V10 pour le moment, c'est 5 Sagittarum. Voilà, c'est du Custo Guard qui tire avec un bolter ++. On va voir ce qu'il peut faire des trucs. Pour que vous connaissiez quand même leur règle principale, quand il touche quelque chose, la chose en question a -1 pour toucher au tir et au corps à corps. Pour continuer sur l'infanterie que tout le monde connaît cette fois-ci, les petits volants, les oiseaux, les Venatari équipés en lance, j'en ai 3 x 3 packs. Pour accompagner toute cette phalange, j'ai quand même mis 2 chars un petit peu sérieux, ici on n'est pas au cirque, donc j'ai mis 2 chars Caladius. Les 2 sont équipés en anti-char, donc ça va leur donner le touche fatal contre les monstres et véhicules. Ça tombe bien, il y en a un gros au milieu qui est assez effrayant. Et alors? Paye-nous le dentiste, connard! Et pour finir, il y a un petit stagiaire de l'Imperium, lui aussi il est en collant, voilà, l'assassin vindicaire qui est là pour tirer sur les différents personnages de l'Arlequin, parce qu'il y en a plusieurs. Au niveau du match-up, je joue une liste Arlequin un petit peu plus burnée que celle que je jouais la dernière fois. Maintenant, le match-up Custodes, c'est un match-up qui est très complexe pour l'Arlequin. On n'a pas la létalité pour les sécher. Et finalement, mes motos qui vont être très bons normalement pour sécher les Dreadnoughts qu'on voit beaucoup dans cette méta, peuvent être annulés par le fait que dans ce détachement, il va avoir un stratagème qui lui permet d'ignorer les blessures de ses motos sur un 4+. Donc il va falloir que je joue au danseur, c'est-à-dire que je tourne autour et que je choisis bien mes cibles de façon chirurgicale pour arriver à les sécher. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Fabio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, on est maintenant déployé. Il faut savoir que c'est toi qui as gagné LGD pour le déploiement et qui a aussi gagné LGD pour l'initiative. Ouais. Je crois que tu la voulais peut-être pas. Non. Moi non plus. Je suis lent, il va vite. Je te rassure, je me serais pas avancé. Tu Oh, vois t'aurais forcément montré un petit bout de collant. Ouais, sans doute. Ça, c'est pour te charmer. Oh, En tout cas, au niveau du scénario, les amis, on a eu un déploiement qui est recherche et destruction. On s'est donc déployé sur un des quarts de table et vous avez ici un cercle de 18 pouces de diamètre d'interdiction de zone pour le déploiement. Ensuite, on va avoir comme règle le pivot, c'est-à-dire qu'à partir du 2e round, tous les objectifs vaudront 3 points, sauf si on a l'objectif chez nous. Les objectifs de No Man's Land passeront alors à 5 points de victoire. Et ensuite, fais attention, brouillard de guerre. Super utile. Au tour 1, tout le monde est à couvert. Donc moi, je l'ai foncièrement dans le cul. Moi, de toute façon, je suis en invulnérable à 4, donc ça va pas t'impacter. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser de stratagème générique, sauf Nouveaux Ordres, qui est le stratagème qui nous permet de changer de main, puisqu'on va tous les deux jouer en tactique. Bah ouais, hein. Ok. Ensuite, au niveau du déploiement, ici, j'ai fait une petite zone de 24 heures du Mans avec 1, 2, 3 bateaux, avec à chaque fois 5 troupes dedans, le pack de 4 motos, le petit jet jester, pour le coup, comme il a un gros sniper en face, je pouvais pas le montrer parce qu'il va ignorer mon agent solitaire. Donc on va voir si ça devient mon gardien de but. On verra. De toute façon, sur un custo, il va pas faire grand chose. Ici, on a 2 bateaux chargés. L'avatar qui est ultra bien déployé pour t'embêter par contre là, puisqu'il est derrière cet occultant là. Et il s'ouvre ces 2 objectifs ici. Et j'ai pu infiltrer mon pack là, avec mon prophète de l'ombre. Donc lui, ils sont agents solitaires 18. Mais surtout, ça me permet en fait là, d'être très bien caché. S'il sort par là pour me voir, potentiellement je pourrais bondir. S'il décide de s'avancer, je pourrais peut-être un petit peu l'embêter. C'est le dernier pack que j'ai placé parce que lui n'avait pas d'infiltration, donc j'ai vraiment pu le faire en réaction. Et c'était globalement soit ici, soit là-bas au niveau du codex pour pouvoir tout simplement l'empêcher un peu d'être là. Et il faut savoir que lui, en termes de menace, a un pack justement de veilleurs ici et un autre là-bas. Et globalement, en fait, en mettant une grosse troupe ici, ça va le forcer théoriquement à envoyer soit dans un premier temps son petit pack ici de Venatari, soit un des packs de veilleurs plutôt que d'avoir un boulevard pour aller tout droit. Au niveau de ton déploiement alors? Bah du coup, déjà t'as tout bien expliqué de ce côté-ci. J'ai mis les 2 gros chars au milieu pour choper quand même des bons axes de tir dans cette zone-là avec celui-ci. Et lui peut s'avancer, de base il peut tirer là et là, donc il a un peu de champ de vision. De ce côté-là, j'ai mis 3 autres Venatari et 5 autres veilleurs. L'objectif c'est aussi un peu de pouvoir me déplacer en réaction à ton propre déploiement et voir un peu comment va se polariser la partie au début. Il y a le petit assassin là. Alors anecdote rigolote, au début je voulais le mettre là. Et vu qu'il a agent solitaire 12, ça voulait dire qu'il fallait qu'il soit
tout en bas du bâtiment pour tirer dessus. Donc on l'a pas mis là. Ouais. Pour des raisons évidentes de fair play. Hein. On peut se chercher dessus. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, si vous nous chiez dessus parce qu'il le fait, bah en fait, finalement, c'est la règle de Game Workshop, donc ça nous incite pas à faire des décors hauts. Donc on a dit tout simplement qu'il pouvait pas se mettre au dernier étage de son perchoir. Et au début, très naïvement, je me suis dit, attends, là c'est rigolo. Et je l'ai rapproché, fait, ah non, c'est pas rigolo en fait, on va l'enlever. Donc du coup, je l'ai placé ici. C'est un peu risqué parce qu'il peut éventuellement se faire go in par la bande d'Arlequin qui est là-bas. Mais ça implique de passer à côté des veilleurs, des Vénatari, du char. Viens me le prendre. Peut-être Si pas. tu viens me le prendre, je suis très content. Et en frappe en profondeur, j'ai quand même mis 3 Vénatari et j'ai surtout mis les 5 Sagittarium qui sont pas sur table. Yes, Voilà. moi de mon côté, j'ai mis 2 fois 2 motos pour pouvoir justement aller faire 2 unités chez lui ou les cartes de table. Début du round de 1, donc j'ai pioché mes 2 objectifs secondaires. J'ai chopé d'abord engagement sur tous les fronts. Yes, le fait d'avoir des unités sur les différents quarts de table, et bien évidemment pas au centre pour faire tous les quarts de table, et ça sera 2 points s'il est sur 3 quarts de table, 4 points s'il est sur 4 quarts de table. Et ensuite j'ai chopé pas de prisonnier, donc faut tirer sur... Ce qui dépasse. Non, Ici. pas, non, un peu à ma Je gauche. te remercie. Ouais. En tout cas, le fait dès qu'il va détruire une unité, il marquera 2 points de victoire. Voilà. Donc, début de ma phase de mouvement, je vais devoir m'avancer un petit peu, m'exposer pour choper mes quarts de table. Pour ce faire, je vais sûrement m'avancer avec les Vénatari qui sont là, à ce niveau-là. L'objectif, ça va être déjà de marquer mon quart de table et surtout, éventuellement, de le forcer à s'avancer un petit peu. En conséquence, je vais aussi me rapprocher un peu avec les veilleurs pour les protéger si jamais. S'ils se font laver, c'est pas grave, les Warden arrivent, advance charge et ça découpe tout ce qu'il y a. Et s'ils ne seront pas lavés, bah, tant mieux, il restera un socle, voire 2, si j'ai un peu de chance. Donc un petit Vénatari solo, 5 veilleurs, ça devrait suffire pour sécuriser ce coin-là et forcer Illidan à venir. De ce côté-là, je vais pas trop m'avancer parce que le pack à 12 est un peu létal, donc je vais quand même venir avec mes veilleurs dans la ruine pour m'avancer un petit peu, comme ça si lui vient mettre un pied sur l'objectif, bah ça me fait pareil, advance charge et compagnie, le custo peut être rapide de temps en temps. Le pack de 3 Vénatari, lui, va rester dans la ruine aussi en attente, parce que je peux l'avancer directement sur l'objet, mais ce serait l'offrir, ce serait un peu dommage. Et ce Charcaladius va s'avancer pour se mettre dans le quart de table et pouvoir tirer sur le véhicule qui dépasse. Fin de phase de mouvement. Globalement, tu es obligé de faire une advance donc avec les Vénatari, mais tu as fait 3, donc Ouais. tu les as vraiment bien cachés. Derrière, tu as mis les veilleurs, tu en as mis 2 en dehors de la ruine qui sont juste là-bas et le reste est dedans. Lui a reculé pour aller chercher un champ de vision, j'imagine, au prochain tour sur les 2 objectifs qui sont ici. Exactement. Et de ce côté-là, tu as décidé de t'avancer un petit peu avec tout le monde, mais tout en restant derrière les murs pour moi me forcer à aller chercher d'autres angles. Et lui, malheureusement, n'avait pas le mouvement pour aller prendre cet objectif parce que tu n'as pas voulu advance, mais tu t'es mis là pour potentiellement voir le cul de ces 2 ici ou toujours voir le bout de nez de celui-là, tout comme 3 veilleurs de ce pack qui est donc intégralement dans la ruine et qui va donc voir le bout de mon nez au cas où. Je rappelle, pour la phase de tir, parce qu'on va enchaîner avec la phase de tir, que parmi mes transguerrières, et j'ai donc 4 pions à dépenser pendant le round, si tu me tires dessus lors d'une activation, je vais pouvoir bouger de D6 plus 1 avant que tu actives une autre unité dessus. Donc, est-ce que tu as envie de split? C'est toi qui vas choisir. C'est tentant, c'est gourmand croquant, mais c'est pas la meilleure des choses à faire. Ok. Donc, parce que à la base, ça aurait pu être intéressant sur les transguerrières de tirer les packs de veilleurs sur le nez qui dépasse et si jamais ça l'a assez amenuisé, mettre les petits tirs de saturation dedans, espérer le tuer et tirer avec les 4 gros tirs là-bas. Mais s'il peut bouger, ça perd un peu en intérêt. Donc non, on va Tu jouer. veux d'avoir des règles? Ouais, bah non, mais c'est bien d'avoir des règles. On va jouer petit bras, petit zizi, on va juste tirer avec les 4 gros tirs du coup dans celui-là. Ok. Et on va perdre du coup les 3 tirs de lance. C'est pas le plus létal chez le custo, donc on s'en moque un peu. Phase de tir, donc je vais tirer avec le Charcaladius ici sur le bout de nez qui dépasse du petit transport. Si je peux m'en débarrasser, c'est mieux. Donc c'est 4 tirs Twin Linked avec l'étalite sur les véhicules. Ok, sur du 2. Eh bien, il y a déjà un létal. Bon. Ensuite, force. Force 12. Endurance 6. Eh bien fait, ça. En 2 plus. 2 plus, pardon. Ça en fait 4. Allez, PA-3. Dégâts des 6 plus de bon courage. C'est parti, sauvegarde à 4 plus invulnérable. Tout à l'heure, t'as dit que j'étais une danseuse. Oh Bah alors Bah, il est mort. Ils sont où les barésilles? Ah bah, pas dans celui-là en tout cas. D6 plus 2 à chaque fois. Ouais, bon. Bah, on 2, s'en- 4, 6 plus 4 D6, quoi qu'il arrive, à mon Ouais. avis, T'exploses c'est la PLS. Est-ce qu'il Attends, explose? attends, attends. Tu veux que j'utilise le Danus? Est-ce que tu te fais une entorse en ratant ton esquive? On a mis le Danus parce que comme en fait, quand il va taper au corps à corps sur eux, je serai en surchauffe, c'était rigolo. Oh putain, ça Oh. explose. Putain, c'était même pas l'anus, en plus c'est le Satan. Bah tout le monde prend une mortelle, écoute. Touc, c'est parti, j'ai fait mon petit jet de débarquement d'urgence à côté et malheureusement je fais 2-1, on est donc quand même à 6-1 de Suisse. De Ouais. Suisse. De Suisse, ouais. J'aime pas les Suisses maintenant. Bah, donc ça va me faire 2 morts, je vais retirer pistolet shuriken et un des neuros. Ces tirs sonnent la fin de sa phase de tir, donc de son tour. Au niveau de tes objectifs secondaires, tu as détruit une unité, donc tu as marqué 2 points de victoire Ouais. grâce à pas de prisonnier. Et tu as des unités dans les 3 sur 4 quarts de table, tu refais un tour à 2, donc tu fais 4 au total. Je me suis engagé sur tous les fronts, j'ai l'habitude.
C'est parti, début du tour 1. Déjà, on passe tous les deux à 2 points de commandement. Ensuite, j'ai tiré Purification, le fait de tout simplement faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Au pire, c'est 2 points sur 1, 4 points sur 2. Tu vas jongler, quoi. Est-ce que l'avatar a envie d'y aller? Je suis même pas sûr. Pourquoi pas? Après, de toute façon, il sera au centre. Le truc, c'est qu'à ce tour-là, j'ai potentiellement la capacité de le sortir lui. On va voir hein, si ça se passe bien. Donc s'il commence à avoir plus qu'un anti-char et qu'il est obligé de ramener des troupes au centre table pour aller gérer l'avatar, ça me met quand même plutôt bien. Et derrière, j'ai élargi la ligne de front, le fait de devoir aller justement prendre un objectif chez moi et un des 3 objectifs du No Man's Land. C'est parti, fin de la phase de commandement, on passe donc à la phase de mouvement. Beaucoup de choses à faire, j'ai déjà placé quelques petits tokens sur la table qui représentent encore une fois mes pions de transguerrière. Ce qui va se passer, c'est que ce pack-là, je pense que de toute façon, je vais leur mettre le plus dans move et on a déjà vérifié, s'ils se mettent ici, ils seront même à portée de fusion avec leur première ligne de 4 pistolets, donc ça c'est plutôt pas mal. Derrière, pareil, l'avatar, en lui mettant le plus 2 en move, il peut arriver directement à moins de 12 de lui pour pouvoir lui mettre le gros tir de fuseur. Je pense que les motos vont aussi se décaler ici uniquement pour avoir un champ de vision sur lui et potentiellement justement juste rester un tour de plus. Là le but c'est vraiment de le sortir lui entre les fuseurs, le tir de l'avatar et ainsi de suite. On a ce transport ici, je sais pas encore s'il va se vider mais quoi qu'il arrive lui on a regardé sans le plus d'en move, il a déjà le mouvement pour aller faire l'action et prendre cet objectif ici. Le petit pack de 3 là, ils vont tout simplement se barrer pour prendre cet objectif et en gros lui il va pouvoir s'en aller et ils vont faire une espèce de zone d'interdiction au moins à mon tour 2 pour l'empêcher d'arriver chez moi trop facilement avec sa frappe en profondeur. Parmi ces 2 bateaux, on en a un qui va, quoi qu'il arrive, aller se mettre par là-bas et qui aura un champ de vision sur les 3 Venatari. Et l'autre, je ne sais pas encore ce que j'en fais. Est-ce que je l'expose sur l'objectif ou pas? Peut-être que c'est lui qui va faire la deuxième action pour maximiser encore une fois ma purification. C'est parti, fin de ma phase de mouvement. La partie va être rapide. Ah bon, on est là pour taper. Toi peut-être. Moi je suis là pour danser. Donc en tout cas, j'ai pas réussi à retenir la purée. Désolé, mais j'ai commit. Je prends le compliment. Eh ben écoute, moi face à ça, j'y vais. Moi je suis un joueur facile. En tout cas, donc ce qui s'est passé, c'est que les boutons ont été ici. Là, j'ai utilisé un pion de transguerrière pour pouvoir mettre, comme je vous le disais, tous mes pistolets à 3 pouces de ce petit véhicule. L'avatar aussi pour être à 12 pouces de ce véhicule. Là, on a lui qui s'est mis ici, qui va faire l'action donc de purification sur cet objectif. Là-bas, on a utilisé un autre token. Là, on s'est mis pile poil à portée pour pouvoir voir justement au moins un custodes. Je suis pas sûr de le sécher, mais si je peux l'abîmer, c'est mieux. Là, on a ce véhicule ici qui va faire une action et on a les arlequins qui se sont mis ici. Potentiellement, il me reste un pion de transguerrière dans la poche minimum à la phase de combat pour potentiellement avec eux taper. Si j'arrive à les clean, bouger de 6 vers l'objectif et comme je serai à la fin de la phase de combat à côté de ce véhicule, je pourrais rembarquer dedans. Je l'attends, entre guillemets, il y a 3 Venatari. L'aubaine est trop belle parce qu'après, c'est vraiment les unités. Si je les gère, au moins je peux lire la table. Et ça me permet aussi à ce tour d'être complètement écranté chez moi. Et ça fait que ces faibles, s'il veut les faire, eh ben, elles seront obligatoirement à partir d'ici. Et en réaction à son mouvement d'Illidan, j'aurais pu normalement tirer en état d'alerte avec le Caladius, avec en plus un stratagème qui permet de donner létalite ou sustainite au char quand il tire. Le problème, c'est que le scénario l'interdit. Exactement. C'est parti, on enchaîne avec la phase de tir et gros plan de malade sur mon petit avatar ici magnifique qui va tout simplement mettre sa Moriolante, c'est-à-dire son arme à fusion, directement dans le Caladius. C'est parti, j'ai un tir qui touche à 2 et sur un 6, c'est des 3 tirs. Oh, tu vas faire un 1. Force 16, endurance. Endurance 11. C'est pas énorme ça. Non. Sur du 3. Un peu easy. Oh non. Oh. Relance, ah bah non. Je la relance quand même parce que ça Bah franchement... non, bah non, scénario. Ah, je peux pas. Et Putain, non. c'est triste. Ensuite, on passe ici, 4 tirs de fuseur. Il y en a une qui passe pas. Force 8 sur du 5. Il y en a pas. Oh putain. On a fait hors champ tous les autres petits tirs, malheureusement, bah, ça a fait 0 dégâts aussi. Ça commence à puer. Là, on a toutes les motos, c'est parti. Ça, par contre, ça va être intéressant. C'est 8 tirs sur du 3. Bah, la partie va définitivement être très rapide. Anti-infanterie 4+, anti-véhicule 4+. Écoute, ça va en faire que 2. Donc 6 mortels cash. 6 mortels cash. Il y a un stratagème de mon Oster Rempart qui me permet, quand je suis sélectionné pour récupérer des BM, de faire un Feel No Pain à 4 dessus. Ça fonctionne sur l'infanterie, mais aussi sur les véhicules pour un CP. Yes. Pour 6 BM, on va pas se priver. Ah non, mais tous les 4 étaient là. Bah tu prends 2 PV. Là, je prends 2 BM. Il lui reste donc 12 points de vie. Ensuite, on a lui qui s'était mis pile poil à 24, qui va quand même faire des petits tirs sur du 3. Je suis touche fatale. Et qui va blesser force 6, endurance 11 sur du 5. Et toujours pas. Tu m'ouvres entièrement, donc pas de couvert. Et bah, 4 PV. 4 PV flat. En fait, c'est comme ça que ça s'abîme, ces petits voilà. messieurs. Il lui reste 8 PV. On est parti. Ici, je vais tenter de faire un petit PV là-bas sur du 3+. Il n'y a pas de 6. Force 6, endurance 6 sur du 4. Ça te fait une seule sauvegarde. Moins un 2, s'il te plaît. Je prends le couvert.
Et bah, Et 2 bah, il PV. prend 2 PV. On est parti, on passe à la phase de charge. Pour l'instant, c'est pas du tout passé comme ça devait se passer. Là-bas, j'ai une charge à 6 avec eux. Je ne pourrais pas la relancer avec ce scénario. Et c'est rigolo, là j'ai une charge, mais j'ai tout intérêt à faire une toute petite charge. Sinon, il va être obligé de me contre-charge ici. Donc j'espère ne pas faire l'inverse. On commence là-bas par une charge à 6. C'est 8, ça passe. Et derrière, ici, on est sur une charge qui quasi auto, je dirais, puisque je suis à moins de 3 avec mes pistolets fuseurs. À 6, je vais voir, je pense que je vais plutôt partir par là pour te forcer, si tu veux faire une contre-charge, À me reculer. à te reculer, mais tu seras à 0 PC. C'est parti, j'ai placé mes modèles, on a essayé ensemble d'optimiser globalement avec ma charge à 6. J'étais obligé de me mettre à moins de 7 de lui des deux côtés, donc globalement, en contournant, ça va être des charges à 6. Voilà. Est-ce que tu veux claquer un PC pour faire une intervention, Rick? Allez, on va Charge à protéger la maison. 6, rap. 5, mais on n'oublie pas. Relançable grâce au champion des lames. Quoi qu'il arrive, elle rentre dans mon cul. Ouais, c'est pareil. Allez, 7. C'est parti, début de la phase de combat, on va commencer ici, de toute façon il ne peut pas interrompre, donc là je vais mettre tout dans le véhicule uniquement, mon but est clairement de le sécher et d'extrader un petit peu les Warden un peu loin, mais s'ils sont à côté d'un objectif, au moins c'est un pack qui vaut très cher pour ça. Donc c'est parti, là je vais faire 44 attaques de gars de base, puisqu'ils sont 11 plus le sergent qui aura une épée énergétique, plus le prophète de l'ombre qu'il y a dedans, que je ferai après, c'est donc ça, x2 sur du 3. Là, c'est force 4, mais j'ai choisi le plus un bless, mais sur du 6, c'est de la mortelle. Allez, du 5 et du 6. Prout. Ça fait déjà 2 mortels cash et 4 sauvegardes. PA-1 pour un dégât. Et bah, ça sera sur du 3+. Joli. C'est tanké. Il y aura 6 PEV. Ouais. Et on est parti pour la deuxième salve. Ah, bah voilà, des 6. C'est pas maintenant qu'il me les faut, putain. Et c'est parti, c'est maintenant sur du 5. C'est parti, sauvegarde à 3. Eh bien écoute, il va perdre 1 point de vie, plus 2, il en repère 3. Il en reste 3. Le sergent sur du 3. Et pareil, sur du 6, enfin sur du 5, mais sur du 6, c'est de la mortelle. Et écoute, ça te fait 1-5, par contre, c'est sur du 4 cette fois-ci. C'est tanké. tanké. Ensuite, le prophète de l'ombre. Et c'est pareil, c'est sur du 5. Et il y a 1-6, ça va faire des 3 mortels. Allez, il me faut un 5. Oh non. Il va donc lui rester 2 PV. C'est Gorat, sors d'ici. Alors, ma phase de combat, je vais activer le pack de Warden. Donc on aura 4 Warden qui pourront taper avec le champion des lames. Je vais activer mon trait de détachement qui va me donner les critiques à 5. Et justement, ça va synerger avec mon kata qui va me donner Sustain It. Donc touche. Enfin, touche au-dessus. Alors, je vais d'abord commencer à taper avec le champion des lames pour retirer les PV tampons. Parce que les Warden sont dégâts 2, donc ça va être plus simple pour finir les personnages. Tac, je vois 2 5 et 2 qui ratent, donc ça va rester. Yes. Voilà. Force combien? Force 5. Sur du 3. Sauvegarde à 4+ invulnérable. Ouais. J'ai raté 3 sauvegardes, ça va donc me faire 3 morts. Et donc je vais taper avec les veilleurs. Sur du 2. On cherche les 5. Il a fait 7 critiques. On est parti. C'est maintenant sur du 2. Je pense que c'est mort. Je pense aussi. On n'a pas les mêmes dés quand même, hein, excuse-moi de le dire. Pas les mêmes dés. Regarde, c'est écrit là, c'est les tiens. Oui, mais je les utilise mal. Pourtant, ça vaut rien, ça vaut rien. C'est que de l'esthétisme, tu vois, il n'y a rien derrière, ça se voit là. Plus de force là. C'est parti, sur le 4. On a vu tout à l'heure, j'avais 3 morts, ils sont 12 dans le pack. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'en ai raté 2 de plus. Le personnage a 4 PV. Toi, par contre, t'es un bon sniper et le personnage meurt aussi. Décidément. C'est vrai. Et ici, on a vérifié, avec son pile-in, malheureusement, il ne peut pas toucher cet objectif. Et comme lui n'est plus à portée de mêlée au moment où il est de son activation, il ne va pas être capable de s'activer et donc de bouger. Donc au moins, dans mon erreur, ça ne lui fait pas prendre cet objectif. J'ai pas de chance. C'est parti, je passe de ce côté-là. Allez, c'est parti. Là, ils sont 4 à taper. J'aurai le sergent juste après avec son épée énergétique. C'est 4 attaques qui vont toucher à 3. Bien d'avoir un peu de chat. C'est parti, force 4 plus un bless, c'est sur du 4. Alors, la sauvegarde, PA-1. Ouais. Sur du 3. Et bah, ça fait pile un mort. Et 3 mortels, pile de mort. Il y en a un qui... Donc, il reste un un PV. qui prend 1, un qui prend 2. Putain, la vache. C'est parti, le chef il va te taper. C'est parti, c'est sur du 3. Ce qu'on appelle un full dans le métier. Et j'ai dit de la bouteille. Et derrière, même chose, sur du 4. Et écoute, là par contre, ça t'en fait que 2, mais c'est PA-2 par contre. Ah, vulnérable à 4. Et non, il meurt. Il meurt bien. Poup. Là, ce qui va se passer, je vais utiliser un pion de transguerrière pour pouvoir faire un pile-in à 6. Et donc ainsi retourner près de l'objectif. Et
comme à la fin de la phase, je serai engagé avec un moins de 6 de mon transport, je vais pouvoir rentrer dedans. C'est parti, fin de mon tour. Bon, ici, globalement, de toute façon, on le sait, j'ai joué de façon très agressive, peut-être un peu trop pour jouer Harlequin, mais c'est pas grave. Là, ça n'a pas payé, puisqu'en plus, j'ai perdu tout le pack et je le laisse à 2 PV. Dommage. Par contre, là-bas, j'arrive avec l'in impact de Venatari, on va clairement pas s'en plaindre. En tout cas, je contrôle l'objectif chez moi, un des objectifs de No Man's Land. Je vais donc m'élargir la ligne de front pour 5 points de victoire. Et je vais aussi faire... Oh, c'est dissimulé. Et derrière, je vais pouvoir tout simplement faire une action ici et une action là. Et donc, je vais pouvoir marquer 4 points de purification. Début du round 2, donc j'ai d'abord commencé en piochant mes 2 objectifs secondaires qui ont été défendre le bastion, donc le fait de rester chez moi pour marquer 3 points, facile. Mais j'ai aussi pioché récupérer les atouts, donc faire des actions chez moi, chez lui et au milieu. Impossible dans ma liste actuelle vu que j'ai pas sur du silence, donc poubelle pour un CP, j'aurai pas de CP pour ce round. Par contre à côté j'ai pioché assassinat, on va falloir tuer 1 ou 2 personnages. Yes, en personnage tu as ici le solitaire, là tu as l'avatar de Ken bien évidemment, et tu as ici, mais normalement pas accessible, un autre agent solitaire qui est mon sniper. Ça veut aussi dire qu'il passe de 1 à 0 PC, tout simplement parce qu'il en a gagné un, il est utilisé pour changer de carte, par contre je passe de 2 à 3. Et pour finir, sur ses objectifs primaires, il en contrôle qu'un, celui chez lui, il va donc marquer 3 points de victoire. Alors, phase de mouvement, ce que je vais faire a priori c'est essayer de gérer l'avatar de Kane. Il est très beau mais on va essayer de sortir autour d'eux. Quoi? Donc pour ça je vais devoir m'avancer un peu avec le Caladius pour libérer l'espace pour les veilleurs pour qu'ils ligne droite avec la Dance et charge. Les Venatari ici vont peut-être se décaler un peu pour continuer de tenir l'objectif au cas où le véhicule meurt au prochain tour, ça serait dommage de perdre des points de victoire. Le sniper va se décaler un petit peu pour choper une très fine ligne de vue qu'il arrive à avoir sur Illidan. Le char n'a pas besoin de trop bouger donc il va peut-être aller vers le milieu ou vers l'extrémité, mais dans tous les cas il peut choper une ligne de vue. Inconnu sur les Warden ici, j'aurais pu les emmener au niveau de ce char là. Le problème c'est que même si je tombe le transport, c'est sympa, mais il y a quand même 5 players qui vont sortir, plus 5 players derrière, plus le solitaire derrière, plus les tirs des 2 transports. Bon, voilà, c'est pas la peine, c'est un coup à les faire mourir pour rien. Donc je vais voir, je vais faire un jeu d'advance, voir où est-ce qu'ils pourront aller, est-ce qu'ils vont se caler par là, est-ce qu'ils vont plutôt aller au milieu. S'ils font une excellente advance, je vais essayer d'aller avec Illidan au milieu, mais on verra. Fin de la phase de mouvement, donc j'ai bien fait ce que j'ai dit que j'allais faire, j'ai effectivement bougé le Caladius là, donc ça va induire une petite réaction de son côté. J'ai mis 2 socles Venatari sur l'objectif au cas où justement il me sorte le Caladius. J'ai fait une advance misérable à 2 avec les Warden, ils sont pas très motivés, donc ça me fera une charge à 9 relançables sur Illidan. Mais ils sont plus motivés que les autres. Oui, les autres ils sont carrément, il y en a un qui se fait une entorse, ils ont raté, ils sont partis à l'infirmerie. Advance à 1, donc ils vont rester planqués là-dedans comme des pleutres. Enfin en fait, puis il y a eux qui sont apparus, l'objectif c'est de tout mettre dans Illidan, quand bien même il blesserait à 6. Étant donné qu'il y a un monde où il me sort le Caladius là-bas, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je mette tout dedans, sinon c'est la merde. Ce char là c'est un petit peu décalé sur le côté, comme ça, admettons que Illidan survive, il pourra pas venir arnaquer une charge sur les veilleurs et me les défoncer, donc il devra taper là-dessus d'abord. Le sniper c'est un petit peu reculé pour avoir sa petite ligne de vue discrète sur Illidan. Yes. Et on va tout mettre dedans et on verra bien. Yes, à la fin de son tour, moi j'ai claqué 2 PC, j'étais à 3, je passe à 1. Le premier PC c'était pour faire une arrivée précipitée avec eux, je suis à plus de 10 des Venatari, il n'y en a qu'un qui voit, donc je le laisse tranquille. Ça me permet potentiellement au prochain tour d'aller faire un quart de table, d'aller faire potentiellement une unité chez lui. Au début j'avais même hésité à les mettre derrière le container, mais ça lui offrait tous ses tirs, et là il pouvait me les sécher, mais ça faisait moins de tirs sur Illidan quand même. Et ça me permet potentiellement d'aller lui priver de défendre le bastion à 3. Mais il y a trop de monde dans lequel il va me sécher avant, donc je préfère ne pas le faire. Donc là, j'ai une arrivée précipitée qui est faite ici. Et là, je vais faire un tir en état d'alerte avec mes 4 motos, donc mes 8 tirs ici, sur ce véhicule. Il reste 2 PV. Normalement, je le sèche tout pile. On est parti pour 8 tirs. Il faut du 6 pour toucher. T'es prêt? C'est parti. Oh putain, il y en a 2. 3-6. Il y a 3-6. Il y a 3-6. Et là, les amis, je vais tout simplement être anti-char 4+. Tu n'as plus de contre-mesure puisque tu as 0 PC. Il me faut au moins un 4. Et il prend même 6 PV. Est-ce qu'il explose? Tu veux le Danus? C'est moi qui l'ai sorti de la balle. C'est toi qui m'as obligé avec. Tu choisis le 1 ou le 6 pour faire une explosion. Soit l'anus, soit le 6. C'est toi qui choisis. Bon, on va voir si je la prends non plus. Tu veux quoi alors? Non, ça compte pas. Ça compte pas. Ah, il t'a échappé. J'ai pas regardé. Faut être consentant. Voilà, attends. Donc tu veux un anus ou tu veux un 6 pour exploser? L'anus se fait péter? C'est parti. Non, il pète pas. Allez. Le plus beau des deux. Hop là. Phase de tir, donc je vais d'abord commencer avec ce Caladius là qui va tout mettre dans Illidan. L'objectif c'est de chatter sur les T6+2 et voir comment ça va se passer. Je suis létalite parce que c'est un monstre et j'ai Twin Linked parce que double tourelle. D'accord, donc c'est 4 tirs qui vont toucher à 2. Tu mets aussi des petits tirs dessus? Je mets tout dessus. Ok. On donne tout. C'est un full, joli. Full, tac. Force 14. Endurance 11, c'est sur du 3 plouches.
Il y en a 2 qui passent pas. PA-3, j'ai le couvert, je suis en sauvegarde à 2 qui passe à 1. PA-3, ça tape dans ma puissante invulnérable à 4. Pour Kane. Oh. Il y a une qui passe. Je vais tout de suite, c'est le plus gros tir qu'il ait. Utiliser mon PC. C'est pas juste. Bon, vas-y. Sauvegarde à 4. Aïe Ah, je pensais qu'elle a raté en plus. Non, c'est bon. Bon, Ça sent très bon là pour Illidan. Hein. Là, c'est compliqué. Les petits tirs de saturation. Toujours pareil sur du 2. Pouf, ça proc pas de susténite. Force 6 sur du 5. Bah, c'est bon. Ouais. Il y en a 2, PA-1 les gars. PA-1, je suis en sauvegarde à 2, j'ai le couvert, je reste à 2. Ah bah, un dégât qui passe à 1, alors 13 PV. Donc maintenant, je vais tirer avec l'assassin Vindicaire qui va activer sa compétence brise-bouclier, Shield Breaker. En gros, tout ce qui blesse sera du critique, donc Devastating Wound. Ce sera sur du 5+, mais on est sur un timing où il faut absolument le tenter. Il tire sur Illidan. Il tire clairement sur Illidan. C'est parti, un tir. Sur du 2+. Ok. Le premier. Il y a eu un petit peu de tension, mais il est dans le cover. Ah bah ça change ma vie, hein. Voilà. Voilà, force... Non, laisse-moi me persuader qu'il se passe des trucs intéressants. Force combien? Bah, force 8. Sur du 5. Je vais pas. Putain, c'est un 4. Ah merde. Merde. Relance ça après. Non, j'ai pas de CD. Tant pis. Je vais activer maintenant le pack de Sagittarium qui va tirer dans le transport cette fois-ci. Ils feront rien avec Illidan. C'est parti, c'est sur du 2. C'est force 5 contre endurance 6, c'est sur du 5+. Du 5. Alors, non. Oui. Ouf, pas Bon, beau. c'est nul. On est parti les amis, c'est sauvegarde à 4, invulnérable. Il me reste 5 points de vie, c'est dégâts 2, il faut que j'en réussisse au moins une. Et bien j'en réussis 2, je vais perdre 2 PV. 2 PV. Bon. Il m'en reste 3. Les Venatari vont mettre tous leurs tirs dans le transport. Yes. Je vais continuer à m'activer cette fois-ci avec les Warden qui vont tout mettre dans le transport. L'objectif c'est de le péter, faire sortir les petits clowns pour que les Venatari les terminent. Au moins, les amoches. Du 2. Tac, ça c'est raté. Pas de mot-clé qui s'active. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5 louche. Et ben, je reconnais, tu me copies là. Putain, merde. C'est quoi cette déchatte là? Je veux te voler ton buzz. Allez. Sauvegarde à 4. Tanké. Insolence. Et bah, allez, les Venatari qui continuent. Hop, c'est exactement les mêmes profils, toujours dans le char. Il y a tout qui touche. Ouais. Parfait. À la blesse sur du 5+. Il y en a 2 qui passent. Invulnérable à 4. Oh, Oh là là ça là. tank à l'insolence du joueur d'Okari. Attends, ça veut dire que lui là, C'est-à-dire qu'il va prendre tout dans le cul, tu penses? si je réussis ma charge à 9 relançable gratuitement, ça va peut-être pas se passer. Fin de la phase de tir, donc début de la phase de charge. Je déclare donc la compétence du Blade Champion en début de phase de charge. J'ai Advance, donc je vais charger. Charge à 9, on a mesuré avant, relançable gratuitement grâce au champion. Allez! Non mais tu mets pas d'énergie dans les dés là. Tu vas, tu fais comme ça. Moi je suis beaucoup plus brillant que toi déjà. Mais je mets de l'énergie. Et on déchappe toi comme moi. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément un exemple à suivre. Allez à 9! Putain. Malheureusement elle est pas Allez, passée. ça répond pas, c'est pas ma game. C'est pas mon tour surtout. Donc, fin de mon tour, je vais jeter l'assassinat parce que bah, j'ai rien tué et je ne tuerai rien, donc je récupère un CP. Et défendre le bastion, je le conserve pour le marquer avec le char ou avec le 20 militaire. Et je vais quand même tenter pour la beauté du geste la charge à 10, ça me coûte rien. Allez! Et non. Toujours pas. Voilà. C'est parti, début de mon tour. J'ai vraiment eu de la chance qu'il n'ait pas de chance à son tour. Donc c'est le moment de charger les rames. Ce qui va se passer, c'est que déjà au niveau de mon tirage, j'ai établir une confluence. Le fait de faire soit une action au centre de table, soit une action chez lui. Chez lui, ça me demande des ressources que j'ai pas forcément, surtout pour faire une action. Et engagement sur tous les fronts, où là pour le coup, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, j'ai fait arriver ce pack de moto. Ils peuvent très bien arriver ici, être à 24 de lui, et pour commencer à lui mettre des petits tirs. Lui, il a 2 PC en main. Donc soit il va devoir claquer un insensible à douleur à 4 à la phase de tir pour éviter mes mortels. S'il décide de le faire, mon pack de moto qui irait ici potentiellement, font que je vais lui balancer tous mes tirs dessus. Si à ce tour-là, j'arrive à lui sécher son char, ça veut dire que derrière, j'ai beaucoup de visibilité sur comment il peut gérer finalement mon avatar et ainsi de suite. En tout cas, ça le met, lui, dans une zone insécurisante par rapport au fait de le sécher. Le problème, c'est que s'il claque son PC, je ne le sécherai pas et mes motos seront extradées. Si je les mets ici, je peux potentiellement envoyer tout l'avatar plus les motos, et les motos, elles sont équipées de vouges pour taper dans eux. Et là, pour le coup, il aura un vrai choix à faire puisqu'il restera que 2 PC pour potentiellement interrompre. Et il pourra pas se mettre le -1 à la touche aussi, qui va potentiellement me casser mes stats. Donc, c'est assez intéressant. Quoi qu'il arrive là-bas, c'est facile. Je vais reculer de l'objectif. Lui, là-bas, va aller
continuer de maintenir une bulle d'interdiction à 9 un petit peu partout pour ces 3 Vénatari. Et là, pour le coup, je pense que je déclarerai le Blitz pour en fait faire les tirs des 2 transports, peut-être même d'un 3e, plus son Blitz dans le pack ici de Sagittor pour être sûr de les sécher. Et comme ça, c'est efficace. Vous les aurez jamais vus être efficaces en V10. Et ça, juste pour dire, c'était de la merde. Ouais, mais en plus, on les a défoncés. Il gagne une fois sur la Tu vois, il reverra plus. C'est la seule fois qu'il verra en V10. bienvenue à la maison. Tu vois. Donc en tout cas, je pense que je déclarerai mon Blitz. Je vais faire des pré-mesures avant. Et ici, je vais faire l'action avec ce transport sur le centre de table. Le mec, il a une licorne sur le champ de bataille, il va quand même. C'est beau, hein. Oh, comme la nature est belle. Et à ma phase de commandement, je fais un tour à 13 au niveau des primaires, puisque j'ai l'objectif chez moi qui vaut 3, 5 et 5, ça fait donc 13. On est parti, fin de phase de mouvement. Globalement, j'ai quand même vraiment beaucoup commit à ce tour. Ce que j'ai décidé de faire, c'est déclarer le Blitz ici. J'ai aussi débarqué avec celui de transport qui avait derrière, qui est donc maintenant vide, mais qui prend toujours l'objectif et qui surtout écrante ma backline, enfin ce coin là-bas pour pas qu'il puisse y rentrer. Et derrière, on a lui qui s'est mis là, tout simplement pareil, pour continuer d'écranter à 9 pouces, en tout cas au moment où je l'ai fait, et qui a pris un champ de vision sur les Sagittors. Comme ça, bah, j'ai, quoi qu'il arrive, le solitaire plus un pack de players qui va pouvoir tirer et y aller. Au pire, il me reste un PC pour pouvoir faire une grenade, mais en réalité, ma grenade, je pense que je l'utiliserai plutôt sur ce pack, puisque j'ai claqué un pion de transguerrière pour pouvoir y aller. Il me reste dans la main 2 pions de transguerrière, j'en ai claqué un ici et un là-bas, pour être sûr de pouvoir réussir plus facilement mes charges. Et pour, gratuitement, je peux faire venir du coup les Vénatari qui vont suivre la trace des petits coquins en moto. Bah, parce que c'était mon trou. Bah ouais, bah maintenant c'est le mien. Il est bien ou pas? Je l'ai bien fait. Il est chaud, il est chaud. On est Il va bien. faire un clin d'œil hors cam, On est- vous l'avez on pas est vu, mais content. avec l'angle, il va faire un clin d'œil quand je dis que c'était mon trou. Non, ça va pas. J'ai peur. Chérie, je t'aime. Je sais pas, attends, c'est quoi? Excuse-moi, c'est quoi le. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Non, tu regardes la caméra. Putain, il veut dire un truc avec pupille. Donc, en tout cas, ça veut dire que lui, il a déjà préparé justement son prochain tour ici. C'est-à-dire que tous mes écrans ont servi à rien. Puisque moi, il me restera un pack de 2 motos qui sont encore en FEP. Et toi, t'as tout mis. Phase de tir, lui, il va faire l'action ici. Et on enchaîne tout simplement avec les petits tirs d'opportunité. Tout simplement, lui va mettre ses 6 tirs de bolter lourd dans E. Est-ce que tu déclares un insensible à 4 une fois par partie? Non, hein. J'ai essayé, écoute. Ah, parce qu'il y a un papin là qui est pas très content. Ouais, on est d'accord. Un peu Donc, trop gratté de dos. 6 tirs sur du 3. Écoute, ça en fait 3 qui passent pas, une fatale et force 6 endurance 6 sur du 4. Rien du tout. Donc une PA -1 pour 2 dégâts. Allez. C'est ok. Ensuite, on a les 8 tirs de moto qui vont partir dans ton char là-bas. C'est après qu'il aura vu le nombre de dégâts qu'il pourra décider ou pas de se mettre un insensible à 4. On est parti, c'est sur du 3. Et ensuite, je suis anti-véhicule 4+. Et écoute, oh, ça en fait qu'une, c'est de la merde. 220 points, putain. Demande-moi si je claque le CP. Tu claques un CP? Non. D'accord, bah 3 PV. C'est ça. Je sais pas que je suis lancé. C'est parti, ici 4 tirs dans lui, c'est sur du 3. Pas de blague. Oh, c'est un full ça, monsieur! Allez. Anti-véhicule 4+. Et bah 3 PV. Bon. Toujours pas de Finopane? Allez, toujours pas. Du coup, il me reste 8 PV. Bon, bah, mauvais choix les motos ici. Ici, on va faire 6 tirs dans E là-bas. Ils affrontent là-bas. Il y a un 6 qui blesse auto, 3 qui rate, force 6, endurance 6 sur du 4. Rien du tout. Donc une PA -1 pour 2 dégâts, s'il te plaît, sans couvert. 3+, ça tank. On va continuer ici, je vais faire mes 2 tirs de fuseur, 3+. Force 8, c'est sur du 3. Ouais. Une seule, PA -4. Vulnérable à 4. Solide. 2 neuros qui passent, anti-infanterie 2+. 2 PA -2 pour un dégât. Un vulnérable à 4, toujours. Un PV. Qui passe. Un PV. Ouais. Ok. Moi je suis un mec comme ça. Ensuite le pistolet shuriken. Et ça passe une PA -1. Ça tank. Il a pas de pistolet l'autre, donc putain c'est un peu la merde. Heureusement que j'ai envoyé les deux pour le coup. ouais. Ici je vais déclarer que je lance une grenade sur les Vénatari. C'est 6 dés, je suis à 0 PC. Sur du chaque 4+, c'est une mortelle. Eh bien écoute, ça te fait 4 mortels s'il te plaît. Et bah, un mort et un qui a 2 PV. Le tir de Papa Illidan, il va tirer dans E sur du 2. Voilà. On passe les amis à la déclaration des phases de charge. On commence par Illidan sur ce pack uniquement. Ça passe. On passe sur E sur les Choix, les 2. Ça passe à 3. Oui. Ça passe pile. C'est pas Lui, vraiment. il engage les 2. Ça passe pile. Ici, on est sur une charge à 4 sans reroll. Bah, je fais 3.
Et ça, c'est pas cool par contre. Ça, c'est pas cool du tout, je vous le dis. Là, les amis, c'est intéressant. Il a 2 PCI pour interrompre. Soit j'active Illidan, enfin l'avatar, et je mets mes 12 patates dans le pack de Warden. Il sera en insensible à 4, donc stade, je vais en tuer 2. Soit finalement, j'active les troupes et ça me permet potentiellement de mettre toutes mes attaques dans les Venatari pour au moins sécher ça, serrer les fesses pour qu'il ne me tue pas à mon tour avec ces packs de Warden. Et je pense qu'en vrai, jamais il me fait 13 PEV. Donc en fait, je pense que le bon move, c'est pour éviter qu'il me sèche mon pack et qu'il n'ait pas tapé. Je vais quand même justement activer ce pack en premier et tout mettre par contre dans les Venatari pour les sécher puisque la charge de la moto ici n'est pas passée. On est donc parti pour 16 attaques sur du 3. Je prends le plus un bless. C'est parti. Oh putain, pas comme ça. Il y a beaucoup de 2. Ah ouais, non mais sans déconner. Par contre, que ça soit toi ou moi, la game, elle va manquer de saveur si on fait pas de 4+, quoi. Pourquoi c'est quand on veut que la game soit rapide qu'il se passe ça? C'est force 4 plus un bless, c'est donc sur du 4. Yes. Et par contre, derrière, je vais te faire 2 6 cash, donc 2 mortels et 2 sauvegardes. Allez, 2 sauvegardes, PA-1. Ouais. Donc sur du 3+. 1 PV. Et bah, je prends 2 mortels et 1 PV. Ouais, ça fait 3 PV, donc Ouais. un mort et un à 2. Et on est pile poil dans le cas que je voulais éviter, puisqu'il va lui rester un Venatari qui peut désengager tir-charge. Est-ce que tu interromps? Bah, évidemment que j'interromps. Nice. Tac. Sur qui tu tapes? J'interromps pour 2. D'un côté, j'ai envie d'être gourmand. Parce que dans tous les cas, prochain tour, tu pourrais les sortir au tir, tes players. Ouais. Vaut mieux que je mette dans Illidan pour commencer à continuer à gratter, on va dire. Et quand bien même je lui fasse que 4 PV, c'est pas grave, c'est déjà bien. Et après, désengage tir-charge, je pourrais bouger avec le char pour revenir tirer dessus. Normalement, si le monde est bien fait, il devrait peut-être mourir au prochain tour. Donc on va tout mettre dans Illidan. Vas-y. Voilà. Ça va rester le Illidan. Hein. Et franchement, il est trop beau. Mais je vais avoir du Mais mal. j'ai pas envie de dire Avatar, là. Je vais avoir du mal à l'appeler Avatar de Kane pour la suite. Hein. Donc je claque mes 2 derniers CP pour activer les Warden et attaquer avant Illidan. L'objectif c'est de gratter un peu la peinture pour lui retirer des PV. De toute façon les players devraient normalement mourir au tir au prochain tour. Bon, il y a toujours le même qui peut pas taper. Yes. Tant pis. Mais bon, ça fait quand même 4 Warden qui vont taper plus le champion des lames. Normalement on va retirer quelques points de vie. C'est parti. Sur du 2+, je crit à 5 en létalite. Donc touche fatale. Force 7, endurance 11, tu blesses à 5. Joli. Oh. J'ai tout ça de sauvegarde à 2 qui passe à 4. Moi je les range par contre, t'as vu? Ça c'est différent, c'est stats mais c'est différent. Et ben je vais faire 2, 4, 5 points de vie. Bon bah nickel. J'étais à 13, je passe à 8. J'active pour finir le champion des lames qui met 5 patates, qui a létalite, qui a dévastating wound. Allez, on voit. Il se passe des trucs. Bah 2-5 déjà. Ça rate, mais ça blesse. Devastating wound. Allez vas-y. 6 pour la Non, 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 non. Allez. Non, non, non. Et bah PA-3, dégâts 2, tu divises. Ok, sauvegarde à 4. C'est tanké. C'est tenté. C'est parti, à moi de taper, je vais balancer mes 12 attaques dans les Warden. Je ne peux pas tabler autre chose. Est-ce que tu déclares un truc? Bah le film à 4. Ok, sur du 2. Je suis force 8, endurance 6 et sur du 3. Je vois derrière les deux. J'en vois. La lumière. Moins de 2, mange ça. Tout ça PA-2. Ouais, Bon, sur du 4+, comme d'hab, invulnérable à 4. Dégâts 2, c'est du dégâts 2. donc ça fois le. Et Feel No Pain à 4. Oh, elle est belle, jolie. Oh, mon salaud. Oh, il y a qu'un seul mort, bah, tiens, toi. Poup. Celui qui a jamais tapé. Alors c'était celui qui a la plus belle cape, mais il est juste bien sapé. On va faire ce petit combat là-bas, les amis, mais vous inquiétez pas. On va finir par le Venatari ici. Tape sur qui le Venatari? C'est quand tu puisses pas venger les copains là. Bah non, mais il est quand même vénère. Alors tac, bon ça aurait évidemment été du sustainite, mais ça sert à rien. Yes. Sur du 2+, PA-2, dégâts 2. 4 sauvegardes à 4, je vais bouger très vite. Et je bouge tellement vite que ça fait qu'un mort. C'est assumé. Et ça fait poup, le pistolet shuriken bien sûr. Celui qu'on n'aime pas, tu sais. C'est celui qui mange les crottes de nez en classe. Ah lui personne ne l'aimait. Juste en jeu. C'est parti, on passe de ce côté-là de la table et j'active bien évidemment le solitaire qui est sous blitz. Il va donc balancer 12 patates sur du 2. Statman mon gars, Statman. Et force 6, endurance 6 sur du 4. Sur du 4+, donc, Et ben ça fait 2 qui passent, dégâts 2, donc je perds une figue, simplement. et 1 qui tombe à 1 PV. Ici les amis, j'ai oublié de faire taper le sergent, on passe donc ici. Et c'est toujours pareil sur du 4. Ouais. Et bah écoute, ça fait une mortelle. C'est parti, on passe de ce côté-là, j'active mes petites troupes, ça me fait donc 16 attaques sur du 3. Et derrière, je vais être force 4, endurance 6, c'est sur du 5 qui passe à 4 puisque j'ai le plus un bless. Et sur du 6, c'est le mortel. Wow. 3 sauvegardes s'il te plaît. J'en peux plus de ce jeu. Un moins 1, 3+. 3 plus? Eh ben écoute, un mort et... Un mort et un qui prend 2 PV. Enfin, qui passe à 2 PV. Hop. Le sergent. Moins 2, 1.
4 plus. Non. Non. 1 PV. Poup. Hop. La riposte. Vas-y, donc là pour information, je suis à 0 PC, donc le solitaire pourra pas revenir à la vie, mais normalement je pensais qu'après Vermi, justement, autant les bolters lourds, le splits et ainsi de suite, bah que au moins il restait que 1 en vie. Le spritz. Le split, moi j'adore ça. Ouais. Non, en vrai j'aime Ouais. pas, c'est dégueulasse, c'est un truc Ouais, de vieux, hein. C'est la mer. Hein. Ouais. L'alcool la plus du diable. Non. Nous on aime le sang de Ziggurat. Ouais. Le lâche qui s'est enfui devant Slanesh. Donc du coup je vais riposter avec mes 3 Sagittarum. Ils ont 4 patates, c'est de la force 5, PA-2 dégâts 1, qui sont à la petite Miséricordia. Ça existe encore en V10. Les gars, il a tout soutenu, il nous fait un petit jet de cochon, ça veut dire, hop, qui va faire quand même... Touc. 6 attaques supplémentaires. Pas mal hein. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Forceux. Force 5. Ah, sur du 3, ça change tout. CPA, moins de dégâts 1, j'ai 4 PV. Sauvegarde vulnérable à 4. Allez! Aïe aïe aïe. Et ça fait 1, 2, 3 PV. Il lui reste un. Aïe aïe aïe, il en reste un, dommage. Dans la déchatte, on a de la chatte. Bah, mais c'est bien, ça fait. Ça fait un moment que les gens sont persuadés qu'il va mourir. Finalement, il meurt pas. Là, ils sont persuadés que ça allait mal se passer. Finalement, ça va. Ouais, ça va. Au moins, on pourra pas dire qu'il n'y a pas de rebondissement. Ouais. Ça te casse les couilles, tu peux pas me Je peux pas mieux faire. Je peux rien faire, je vais dire. Non, c'est pas vrai. J'arrête de jouer avec l'attrition maintenant. Et les amis, bah, tous ces corps à corps passionnants mais pas très brutaux, voilà, dynamiques, sera de la fin de mon tour. Bon bah j'ai beaucoup commit, bah ça n'a pas payé, on se pense. En tout cas, je vais quand même continuer de marquer pas mal de points puisque je vais établir une belle confluence au centre à 2 points avec mon transport. Et derrière, je vais aussi marquer 2 points avec engagement sur tous les fronts. J'avais fait un tour à 13 de primaire et je mets plus 4, je fais donc un tour à 17. Et toi? On rajoute 3 points de bastion défendu. Début du round de 3, donc on gagne tous les deux 1 CP. J'ai pioché mes 2 secondaires, j'ai chopé abattez-le, ça tombe bien, il y a un gros ton au milieu à finir et il y a un petit véhicule là qui me nargue depuis trop longtemps, donc on va essayer de les fumer. Et donc mon deuxième c'est purification que je ne ferai pas parce que trop de ressources au point égale pas assez de ressources en état. Yes, ça lui demandait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Ça s'explique. Fin de ma phase de mouvement, donc l'objectif c'est d'être hyper létal sur ce coin-là et de commencer à prendre possession du centre de la table. Du coup, j'ai commencé en me désengageant avec le Venatari solo et avec le pack de Warden ici. À ce moment-là, j'ai déclaré une transe guerrière qui m'a permis de bouger de D6 plus 1. J'ai fait 5, donc j'ai pu bouger de 6 et repasser derrière le mur ici pour ne pas être visible de ces petits mecs. Et il avait déjà bougé ce pack ici. Donc là, joué. je suis... J'ai mal séquencé. Je suis qu'en face avec ce petit gars. Voilà, du coup ça veut dire que ce Venatari solo va devoir gérer au corps à corps les petits players. Les 3 Venatari là du coup ont perdu la cible des players, donc j'aurais dû les bouger après. Mais tu peux pas pouvoir les charger, ça change. Mais je vais pouvoir tirer là-dedans, je pourrais peut-être charger. Yes. Peut-être même charger... Deuxième fait de jeu assez pimpin. rigolo. Là, t'as désengagé et t'as fait Ouais. un mouvement aussi avec eux. Et là, j'ai claqué mon dernier PC. J'avais un choix intéressant. Globalement, soit tout le monde pouvait tirer sur mon solitaire et le tuer pour un PC revenait à la vie. Il se faisait charger puisqu'il s'était déjà super bien placé pour faire un cordon de charge et quand même continuer à prendre l'objectif. J'ai rien décidé du tout. Je suis une troupe. Tu sais, en plus, tout à l'heure, je t'ai dit avec Fibou, je peux le faire qu'avec les troupes. Ah merde. Ah bah non du coup. Voilà. Et de ce côté-là, il s'est désengagé avec les Sagittarium. Sagittarium. Et il a bien pris le centre avec ses Warden. Je peux pas t'en vouloir, c'est la première fois que tu les vois en V10. Est-ce que tu vas retenir le prénom d'un mec que tu croiseras qu'une seule fois dans ta vie en soirée? Non. Et pour clôturer sur son tour, il a quand même dû claquer le seul PC qu'il avait, il est donc à 0 pour le désengage tir charge avec eux. Début de la phase de tir, donc j'ai commencé par l'assassin vindicaire qui va tirer dans les motos là-bas. C'est Yes. un tir, il n'a pas bougé sur du 2+, plus 1 pour toucher, ça change rien. Vas-y. Voilà. C'était le vindicaire. Ça fait 2 fois dessus. Non, t'avais pas blessé tout à l'heure. Non, mais globalement, c'est le flopper fou, lui. Hein. Ensuite, ça va être le tour de ce châssis-là qui va venir mettre tous ses tirs dans le petit là, parce que bah... Yes, faut être sûr de le sécher pour 2 points de Faut victoire. vraiment que je le tue là. Yes. En temps normal, enfin, j'aurais été plus en veine, j'aurais tenté de le tuer au gros tir et de mettre la petite statue derrière. Là, je tente rien. D'abord la petite saturation, histoire de... Il n'y a rien qui proc. C'est force 5, donc sur Force du 5. 6. Force 6 sur du 4 alors. Et bah ça t'en fait 1, PA-1 dégâts. Sauvegarde à la 4. C'est tanké. C'est tanké. Les 4 gros tirs. Donc pas de touche fatale, mais tout touche. Sur du 2, je pense. Relançable. Allez, bah ça t'entend à 4, PA-4, dégâts D6 plus 2. Oh. On va rater, hein. Invulnérable à 4. Bon, tu vois, j'ai hésité, mais en fait, Non, bah, je veux même pas lancer 4, les 6 D6. PV, quoi qu'il ait, il était mort. Bon. Est-ce qu'il explose? C'est non. Et ça fait... Poup, Du coup, ça me fait 2 petits points de victoire. déjà. Exactement. Ensuite, de ce côté-ci, je vais venir tirer avec le Venatari dans les players. 2 touches. 3 plus, puisque force 4, endurance 3. Rien du tout. Le flopper, encore une fois. Bon, le Venatari a prouté, c'est pas très grave. Les 5 là vont venir tirer dans les motos parce qu'il faut quand même que je les gère. Donc sur les motos maintenant,
C'est pas beau. Force 4, endurance 4 sur du 4. Et bah tu en as 3, s'il te plaît. PA-2, PA-1, dégâts 2. Ok, bon, vulnérable à 4. Écoute, je vais prendre une moto qui va mourir et ça va faire poup, la plus près. Ensuite, bah, je voulais tirer avec mes Venatari, mais Mais il y a une transguerrière ici qui va me faire bouger de D6+1, donc faut pas. on va peut-être éviter parce que j'ai quand même envie d'aller le meuler au corps à corps. Yes. Du coup, ça va jouer ici maintenant. Ok, alors sur qui tu tires? Alors, Le solitaire, agent solitaire d'ailleurs, mais qui a porté. Ou les players pour un PC, j'aurais pu les faire se barrer, mais je préfère garder mon PC pour l'instant. Comme il sait que je vais pouvoir revenir à la vie, il a envie de mettre des tirs dessus, et donc pas forcément sur les players. ce que je vais faire, on va faire quelque chose de interdit en V10. On va split les tirs. On va split fire les bébés. On va split. On va mettre 2 Warden qui vont tirer dans le solitaire et les 3 autres qui vont tirer dans Tu vas te les chier. pimpins. Ah oui, non, mais Tu vas te chier, putain. comment? Non, le prénom. Ah. Chauve. Tu sais qu'en plus, il le donne en stream. Hein. C'est vrai? Ouais, en stream, Putain, mais en stream, t'en as rien à foutre de ça. Non, mais je veux dire, il y a quoi qui rime? J'ai plus. D'accord. Ouais, La split. Non, putain. Le côté, c'est comme manga trash manga. tu sais. voilà, le fameux. Donc, je vais mettre 2 pimpins qui vont tirer dans le petit coin en collant qui va revenir à la vie. Facile. Et les 3 autres vont tirer dans les autres danseuses qui sont derrière. Ok. Beaucoup de références à la danse. C'est vrai, mais c'est normal, il y a de la grâce. D'abord, les 2 solos. Ah, Ça touche. Ah, force 4, endurance 3 sur du 3. Oh, c'est pas normal ça, c'est pas correct. Il y en a 3, PA-1, dégâts 2. Sur le solitaire. Sur le solitaire. C'est parti. C'est un CP. Hein. Sauvegarde à 4. Non. Bon, pas de regret, il est mort. Bon. Et du coup, les 3 tirs restants dans les players, il y en a un qui rate. Et il y en a 3 à faire encore, s'il te plaît. Un vulnérable à 4. Et ben un mort. Ouais, Oui. bah parfait. Comme quoi j'étais pro player, mon gars. Ah la chatte. Ça, c'est vraiment Chatte de ouf. une gestion de micro Ah, la qui chatte. est incroyable. Eh bien écoutez les amis, gros débat. Soit lui il meurt et pour un PC il revient à la vie. Résultat, là il a quasi une charge auto et il a un PC. Là t'as plus de PC de reroll. Non, mais il y a un champion des lames qui reroll. Oui donc voilà. Et par contre s'il se met là, c'est pas dit qu'il arrive à reprendre l'objectif et je Non. pense qu'il a envie de le faire. J'annonce, je ne claque pas le PC, il meurt. Est-ce que tu penses que c'est ce qui t'emmerde le plus que je Oui. garde un PC? Ok. Bah, en fait, si tu l'avais fait revenir, j'aurais pu commencer Ouais. à revenir en essuie-glace et me rapprocher des motos. Ça m'aurait permis de revenir encore t'embêter. C'est non. Mais du coup, j'ai toujours mon advance et charge. Si un jour il faut un advance supérieur à 2, et tout ça servira. Oui je te le souhaite pas. C'est vraiment bienveillant avec Les invités toujours. Allez vas-y, donne-moi le cul. Alors, oula, doucement. Les Warden vont forcément charger Illidan Vas-y. avec une charge relançable nativement. 5. Ça passe, nickel. Les Venatari là vont charger dans les players. En plus, ils sont vraiment collés au bâtiment. Ok, on va regarder, c'est une charge à, je sais Une pas, charge, 4, on verra. Jette On le va dé. voir ça. Bon, on Donc, vérifie c'est pas, bon, ça passe. Et le Venatari tout seul va charger la moto tout seul également. Ils vont se faire des petits bisous. Ça passe aussi. Parfait. D'abord, le Venatari tout seul qui attaque la moto solo. Je me mets, bon, je me mets de toute façon comme d'habitude Ouais. en sustain sur tout le monde. Force 7, Sur du 2. il y en a 2 qui passent. Un vulnérable à 4. Ouh, combien de dégâts? PA-2, dégâts 2. Eh ben il lui reste un point de vie à la moto. Allez, On va faire une figure. T'es prêt? une figure. Figure de rapport de bataille. Tu te Dis-moi. mets ici, tu jettes tes dés là. Par contre, moi avec ma caméra, je filme d'abord mes players avant de montrer tes bonhommes. Est-ce que tu me fais confiance? Faisons les Du coup, faut que je te mette là. C'est beaucoup moins artistique. Ouais, mais là, tu prends le risque de faire tomber l'appareil. Ah, Et moi, je m'engage pas là-dedans. moi je voulais juste te coller. C'est vrai? Vas-y, j'active. Il active ses Venatari qui vont taper ses petits players ici. Hop, j'en rate un, mais il revient, et un autre qui s'en va. Yes. Attends, t'as au moins 2-5. T'avais un 2-5. Ah oui, pardon, c'est vrai que j'ai 5 qui crit. Oh, sur du 2 plus. Hein. Sur du 2. C'est mort, ça c'est cassé. C'est mort. Allez, bon courage. C'est parti, on va danser un vulnérable à 4. Ils sont morts. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est moi qui le dis. Ils retournent dans la toile et ils vont mettre un cinéma un peu glauque à Camorag. Bon, parfait. Tu payes une sur le jeu ou pas? Ouais, on va se mettre en sécurité. Ensuite, le clou du spectacle. Joli. Bah oui. Spectacle, Camorag, Harlequin, chauve burlesque. Pff, alors là, j'ai trop d'idées. J'ai pas le rapport avec le dernier, mais. Ah si, Burlesque. Je suis fatigué. Le 5h du mat de ce matin, je suis bien. Donc j'active mon pack de veilleurs avec le champion des lames. Je crit toujours à 5. Et du coup, évidemment, ce sera cette fois-ci ma touche Fatal. létale. C'est moins beau. Deux Non, il y a 3 létales. Ouais, donc 4 ratés et 4 qui létales, non, c'est Ouais. bon. Et donc ensuite, je suis force 7, tu es endurance 11, donc ce sera sur du 5+. C'est parti les gars, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Allez. Invulnérable à 4. Segurat, c'est pour toi. Inaed, c'est pour toi. Ah oui, tu danses même pour l'invoquer. Oh oh. Bah c'était pas fou, 3 Il a PV. pas apprécié. Voilà, il a pas Il a prévu, pas il me aimé. reste 5 PV. Je te le tue pas, hein. Je pense pas. Il reste un champion. Ouh. Il reste un champion des C'est lames. vrai. Le champion des lames, 5 patates, crit à 5, toujours létalite, et il a aussi Devastating Wound. Oh non mais
Allez. Je t'ai dit, ta gorge, ton twerk, c'est Gorat. Vas-y, pas de 6, parce que là, c'est des Maoun. Là, malheureusement, je vais perdre 2 PV, il va m'en rester 3, décidément. Et là, invulnérable à 4, il me reste un PC, quoi qu'il arrive, je suis un jet de rapide, si jamais ça se joue. C'est parti, il prend 2, 4, 6, 8 PV, vous remerciant. Est-ce qu'il explose? Non, et au revoir. En vrai, ça fait un peu mal au cœur de retirer une si belle figurine. Ouais, Remonte-le un peu. Bah, il est beau quand même. bah, il était déjà beau quand il était sur la table, sauf que là, il doit jamais mourir. Il est encore plus beau maintenant. Il peut se reposer. Je pense qu'il doit jamais mourir, là. Enfin, mec, tu te rends compte, tu me fais 8 PV avec un mec. T'as vu le nombre de 5-6 que t'as fait, en fait, en fatal. T'es censé être en 5-5, Oui. bah en 5, bref. C'est vrai que dit comme ça. Ah non, jamais ça doit arriver. Bref, excuse-moi, là, je vais taper. C'est vrai que putain, sur 5D, j'ai fait Ah 4, oui. 5 et 6. C'est parti, je vais taper ici, c'est 4 attaques sur du 3. Force 6, endurance 6 sur du 4, 2-2. Eh ben écoute, moins de 2, s'il te plaît. Je te regarde. Hein. Allez, meurs. Ça. Il meurt. Ah merde. J'ai gagné ce duel. Hop là. Ça en fait au moins un. Putain. Oh, la tristesse. Bon, c'est bien pour la game. Hein. Moi, ça me va bien. Hein. Fin de la game, enfin, fin de la Fin de la game. Non, fin du Vixé. tour. Fin de mon tour, donc abattez-le va me permettre de marquer 4 points de victoire grâce à l'avatar et au transport qui est tombé au milieu. Yes. Et je vais jeter purification qui ne me servira sûrement jamais, donc je vais regagner 1 CP. Yes. C'est parti, début du tour 3. Au niveau donc des points de commandement, je passe de 1 à 2 et Chauve va passer de 0 à 1. Ensuite, au niveau de mon tirage de cartes, j'ai eu Assassinat et Interdire la zone. Maintenant que l'avatar est mort, ça va être très compliqué. Interdire la zone, il est tout pile à 3 pouces du centre, donc malheureusement, je vais même pas pouvoir la faire en version low cost. Et on a Assassinat, bah, ça va être compliqué, puisque j'ai ici le pack de Warden, mais qui est encore un insensible à 4 sous le pied. Par contre, là, il ne l'a plus. Et on a regardé là-bas, malheureusement, pour aller chercher l'assassin avec mon pack de 2 motos qui pourrait arriver dans sa zone maintenant. En fait, ça rentre pas un tout petit peu à cause justement des Sagittarium. Donc malheureusement, je vais utiliser un PC pour enlever l'interdire la zone. Je vais garder un assassinat. Je vais tirer à la place confinement, le fait de pouvoir marquer jusqu'à 6 avec des actions. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que même si en termes d'attrition, je vais pas tarder à vraiment me mettre en PLS, en fœtus de ce côté-là, au moins j'ai eu beaucoup d'avance. Il faut aussi noter que là, je contrôle pour l'instant un objectif, celui chez moi, 3 points. Celui là-bas, 5 points. Je fais donc un tour à 8, de nouveau 2 primaires. Et je vais essayer, quoi qu'il arrive, de mettre les 6 de confinement, potentiellement cette moto qui est pour l'instant 1 sur 2, donc j'ai pas de test d'ébranlement pour aller faire 6 de ce bord de table là. Pour l'instant, je suis déjà assis, j'ai même pas besoin de bouger, comme ça je prends pas de tir en état d'alerte. Et de ce côté-là, je pense que ça va être le pack de 3 players ici, ou même au pire le sniper qui va aller le faire. Et globalement, à ce tour, ça va être assez simple en termes de phase de mouvement. Je vais débarquer, donner plus d'en-move aux players qui sont encore dans ce bateau. Il y a eux qui vont aller avancer ici, et globalement, à ce tour, mon but, c'est de mettre tous mes tirs dans ce pack de Warden. Il a perdu l'insensible à 4, donc là, mon but, c'est de faire 12 PV de Warden, plus le personnage pour aller chercher mon assassinat. Fin de phase de mouvement, globalement, on a lui qui a pas bougé et qui va faire l'action ici, sont arrivés là-bas les motos qui vont faire l'action là-bas, on a lui qui a pris un champ de vision sur les Sagittarium, tout comme eux qui n'ont pas bougé pour être sûr de ne pas prendre de tir en état d'alerte ou quoi, et tout mon flanc s'est déplacé ici et j'ai utilisé 3 pions de transguerrière, je suis donc à 0 pour la fin de ce tour. On enchaîne ensuite avec la phase de tir, je vais utiliser le seul PC que j'ai avec eux pour faire une grenade puisque je suis à moins de 8 avec eux, je vais jeter 6 dés sur chaque 4+, c'est une mortelle. 3 mortels s'il te plaît. Alors attends. 3 BM c'est quand même beaucoup, du coup je vais utiliser un C'est vrai stratagème que pour c'est avoir un Feel No Pain à 4. Du coup, pour essayer de survivre. Joli. Et ben une mortelle. Il prend 1, ça aurait été un peu insolent sinon. Les motos, elles te tirent dessus, pareil, parce que j'ai pas d'autres cibles. C'est parti, sur du 3. C'est parti, force 3, endurance 6, c'est sur du 6, mais sur du 6, c'est 3 mortels cash. Bah, j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est parti, Feel No Pain à 4. Et bah j'en prends 5, donc... Ça fait 2 morts et demi. Ça fait 2 morts simplement, Ouais. parce qu'il y en avait un qui avait 2 PV, Ah, je pensais un, ok. et un Pouf, autre pouf. qui pouf, dégage. J'ai retiré le gros à la hache qui te fait peur. Ça me va. 2 euros ici. C'est qu'en vrai à la charge tu me les passes. Hein. Non. Pistolet shuriken. Oui. Oui. Moins un 1. Oui. Non. Un PV. Tac, 2 PV. Ici, je vais pouvoir tirer ces 6 tirs de bolter sur du 3+, et sur du 6, ça blesse auto. On a déjà une fatale, 2 ratés, force 6, endurance 6 sur du 4. Et écoute, ça t'en fera 2 s'il te plaît. Et à moins 1 pour 2 dégâts. 3+, ouh, pas cool. Et ben mort. Poup. Et ils ont tanké 9 BM. Hein. C'est vrai. Donc finalement, Et là, la même chose ici. Ouf. Waouh. Parce que ça fait plus de bruit que de mal, t'inquiète, mais bon. Et sur du 4. Ouh, désolé, bah écoute, 5. Ça fait plus de bruit Sur que 6 de tirs. mal. On va voir.
Et bah 2, 3. Ouh. Et bah le champion des lames est tout seul, il a perdu tous ses copains. J'active le Death Jester, il va utiliser son profil sans précision, il va utiliser plutôt touche soutenue 3. Il fait une touche. J'ai vu un 6 au début, j'étais heureux, force 6 sur du 4. Il fait rien. Allez, salut les mecs. Là-bas, je vais tirer d'abord au neuro sur du 2, 3. Non. 2 pistolets à fuseur. Et un qui blesse à 3. Ça blesse. PA-4. C'est danger. Joli. On est parti les amis pour la phase de charge. Ici les motos sur lui. Allez. 6, ça passe. Et derrière, on a là-bas qui vont charger dans le coin vers toi. Et je fais 6, pardon. Ça passe aussi. Ouais. Et ici, on est sur une charge à 8. Et 9. C'est parti, début de la phase de combat. J'active les motos et je vais donc mettre mes 16 patates dans toi. Et moi j'active mon stratagème qui me donne -1 pour être touché au corps à corps. Ok, je vais passer de touche 3 à 4. Ça t'en a sauvé 2. Ensuite, force 6, endurance 6, c'est sûr, du 4. Ça t'en fait 4 pour l'instant. 5 pour l'instant. Donc 5 invulnérables à 4. Et ben il prend 6 PV. Il est mort. Allez, il s'en va. Poup. On passe de ce côté-là de la table. J'en ai 4 dans le pack, mais il y a un sergent. Je vais d'abord faire taper les 3 autres. Ça me fait 3 x 4, 12 attaques sur du 3. Force 4, ouais, endurance 6, c'est sur du 5 qui passe à 4 grâce au plus 1 blesse. Et ça fera une mortelle et 3 saves à PA-1, s'il te plaît. 3 saves sur du 3+. Ça fait donc 2 points de vie au total, plus le sergent. Et écoute, lui, il va mettre de nouveau une mortelle, plus 2 sauvegardes. À -2 par contre, là. Il en tire qu'une, il prend une, Mort. et la mortelle qui va sur un autre Ouais. qui passe à 2 PV. Tac. La réaction des deux Sagittarum au Miséricordia sur du 2+, tac. Mais j'ai fait 5-6. 6, donc 2, et lui s'en va. Tac. Et du coup, force 5, endurance 3, donc sur du 3+. Oh, c'est un peu comme du 2+, hein. Oh. 4+. Allez, retire-moi ces figurines. C'est mort. Bah pile poil. Parfait. Eux, c'est des snipers. Hein. En fait, en vrai, C'est vrai. Pourquoi au corps à corps, c'est ceux qui sont censés tirer qui sont plus ils efficaces? étaient 4, ils ont fait 4 morts, ça me va. C'est corps à corps, les amis, sonne la fin de mon tour. C'était un bon tour. Là, je suis content de pouvoir aussi lui deny 5 points parce que je pense que la game, moi en termes d'attrition, je me retrouve en PLS ici, mais c'est surtout sur l'avance au score que ça va se jouer. Donc moi, en tout cas, ici, j'ai réussi un assassinat avec ton maître des lames, je vais marquer 5 points et je fais ce bord de table à 3 points, ce bord de table à 3 points. Donc je vais marquer 6 points supplémentaires. Donc je fais un tour à 8 de primaire et 11 de secondaire. Début de mon tour 4, j'ai pioché Sécuriser No Man's Land qui sera assez facile à faire ce tour. J'ai aussi chopé Abattre les hordes, qui est pas faisable ici donc on le jette. Du coup à la place j'ai pioché Vous à périr. Ivy m'a donné des cibles un peu fourbes donc je ne peux pas le faire non plus donc je l'ai défaussé pour 1 CP. Afin de récupérer confinement pour faire des des cibles actions de lâche dans les bords. Je suis un lâche. Un peu. C'est vrai? Mais tout le monde l'est avec cet objectif donc t'inquiète. D'accord. J'ai Tout cru le que tu allais monde- dire tout le monde le pense en regardant ta chaîne YouTube. Je me suis dit, ça, Ah je sais non, pas. moi non, attends, tu Je suis viens en sûr con- de- je suis sûr T'es de- là, t'es en collant, tu viens en contact contre des armures de plaques. Non, non. On est d'accord, Ah ouais, bah non, c'est- non, voilà, non, on est non. d'accord. Bon, tu viens de narguer en me twerkant un peu dessus, mais voilà. Mais tu prends du plaisir. Fin de ma phase de mouvement, donc l'objectif ça va être l'étal un maximum, donc j'ai décalé un peu les Venatari ici pour choper un bon angle de vue là, de sorte à ce que même s'il s'en aille avec son stratagème, je puisse quand même lui tirer dessus. L'objectif étant de tirer sur les players justement. La moto ici va être gérée par le Vindicaire qui n'a pas bougé, et les motos là vont être chargées après par les Venatari qui pourront aussi consolider sur le point. On fait comme ça. J'ai avancé le Caladius de sorte à ce qu'il tienne ce point là, parce que ces custodes là ont d'autres vertus à appliquer. T'as fait au une nom de advance l'Empereur record Parada. d'ailleurs, il me semble. Une advance 5. 5, c'est qui est mieux que toutes leurs advances additionnées dans la game. Voilà. On est pas mal, donc tu vas sans doute Donc- te servir de lui comme d'un tremplin. Voilà. Ou si jamais il meurt de la part du Caladius, bah ça va être les petits players qui vont sortir, qui vont se faire impacter par la volonté de l'empereur. Yes. Eux, ils se sont reculés parce qu'ils sont un peu faibles, ils ont quand même réussi leur test de débranlement, évidemment, ça reste du Custodes, mais ils font quand même l'action qui va me permettre de marquer 3 points de victoire à la fin du tour grâce à confinement. Parfait. Vas-y, tire-moi dans le fion. Le tir du Vindicaire en espérant qu'il fasse Sur enfin la un truc moto. sur la moto. De plus. Oh merde. j'aurais Force 8, endurance. 4 sur du 2. Le 6 fait D3 plus 3 dégâts. Ma moto, autant vous dire qu'elle va se faire défoncer. Elle est morte. Poup. Les 6 tirs de Venatari dans les players. Sur du 2+, il y en a quand même. Oh, il y en a 2 tirs quand même. À savoir qu'il s'est mis comme ça, c'est qui m'a empêché en fait de faire mon mouvement de, enfin ma réaction de 1 PC pour pouvoir soit rentrer, soit sortir. Là, en se mettant là, il me voit dans les deux. Et du coup, force 4. Sur du 3. C'est. Fait. Tu en as 4 à faire, PA-1 dégâts 2. Sauvegarde invulnérable à 4. Oh non, pas maintenant. Oh, les 4 meurent. Bah oui, c'est pas cool là. 2, 4, il en reste un en vie.
Je vais garder celui au C2 sur l'objectif, même si je pense pas que ça fasse la différence. À moins que je rebondisse salement sur le pack de 4 motos. Voilà, tu vas quand même faire mal. Hein. Ensuite, je vais tirer avec le dernier Charcaladius sur le dernier transport qui m'intéresse. D'abord, les gros tirs. De plus. Ok. Touche fatale sur un véhicule ou un monstre, donc un une Oui, blesse. c'est vrai, pardon. Et de plus. Tac, 2+, relançable. Ah ouais, c'est de l'acharnement. Allez, C'est de l'acharnement. 4 PA-4, dégâts des 6+3. C'est parti pour 4 sauvegardes invulnérables à 4. Allez, mon pote. T'as 5 PV. Donc, D6+2. Vas-y. Il faut que je fasse un 3. Bon, bah non, il est vivant. Il est vivant. Il reste 3 PV. Yes. 2 PV, pardon. 2 PV, ouais. Il n'y a plus 3 PV. Bon, c'est pas très grave. Je vais finir avec les 3 tirs de saturation de celui-là. Vas-y. Tout qui C'est passe. bon, sustain it. Donc 1 en plus. Force 6, donc sur du 4+. Il y en a 2 qui passent. PA-1, dégâts 1, s'il te plaît. Ok, sur du 4. Et il a un point de vie. Ok, on va continuer avec les Warden qui vont, même s'ils ont Advance, ils ont aussi le mot-clé assaut, donc ils peuvent également tirer. Donc il y en a 4 qui peuvent tirer parce que lui il est planqué derrière, il ne le voit pas. 8 sur du 2+, force 4. Vas-y. Joli. Ok. Et maintenant, force 4, endurance 6 sur du 5. 1, 2, 3, 4. S'il te plaît. PA-1, dégâts 4 sauvegardes à 4. 2. C'est non. Et t'as plus de tir? Non. Ok. Je Dernier relance. PC. Si elle passe, elle le fait chier parce que Insolent. je n'aille pas celui-là et ça fait que je continue de marquer je 8 peux comme quand prochain tour. même te charger. Hein. Oui, oui, mais en débarquant, normalement, je pense peut-être Oui. plus d'OC que toi, on va voir. On est parti? Cassé, je pense. C'est sur le socle ou pas? C'est Tu sur me le dis. socle. Attends. Ouais, pour moi, c'est sur le socle, mais Attends, tu me dis. Attends, je vais vérifier avec eux. Il est sur le socle ou il est pas sur le socle? Ah, je pense que. Plus sérieusement, tu me donnes ou pas là? Ah, c'est sur le socle, hein. Non, sans déconner. Non, Ouais. entre nous, je pense qu'il est sur le socle. Oui, oui, oui. C'est sur le socle. C'est vrai, je suis un mauvais humain ou pas? Non, non, c'est sur le socle. D'accord. Non, non, c'est C'est les règles du jeu. Invulnérable à 4. Bon, je pense qu'il était pas sur le Il socle. était pas sur le socle. Est-ce qu'il explose? Non. Tu vois, on se fout de la gueule de Ségora, bah il te le rend bien. Il me... Complètement. Début de la phase de charge, je vais d'abord charger avec ceux-là, c'est la charge la plus importante qui est relançable nativement grâce au champion. C'est une charge à 7? C'est bon. Oh, elle est belle. Elle est bon, c'est bon. méritée. Elle est méritée. C'est bon, c'est Il bon. rentre chez moi. Il rentre chez moi. Hop. Quoi qu'il arrive, il va avoir cet objectif. Il y a un monde dans lequel, avec ce petit pack, je peux faire quand même une contre-charge ici. Et pour mettre potentiellement 2, 4, 6 dossiers s'ils survivent. Et derrière, il y aura eux à tuer. Écoutez, j'ai pas de mieux à faire, donc je la tente. J'utilise mon dernier PC pour pouvoir faire une charge ici. 8, ça passe. Ça passe. Et ici, la charge, il a fait 5, ça va passer. Début de la phase de combat, je vais d'abord commencer à taper avec les Venatari. Ivy n'a plus de CP pour interrompre, donc du coup je suis plutôt tranquille. Donc ça fait 15 patates de Venatari dans les motos. Faut laver le pack pour ensuite que je puisse revenir avec la consolidation sur le point et le voler aux petites troupes qui... Ouais, on va dire ça comme ça. On va être poli. En gros, il faut que tu sèches toutes les motos parce que pour l'instant, les deux sont sur l'objectif. Voilà. Et je suis évidemment comme d'habitude en systémite. Bien, et ben ça marche bien. Hein. Ouh la vache. Il est passé de 15 à 21 attaques sur Force 7, Endurance 4 sur du 3, mais t'es lance donc sur du 2+. Faut que j'arrête de faire ça. Il y a toujours que 1-1. Allez, amuse-toi bien. Il va me faire du mal. C'est parti, invulnérable à 4. Il me reste un PC de reroll. Ça va faire la gueule, c'est parti. J'ai raté tout ça. Ça va faire une moto, 2 motos, 3 motos, 4 motos. Et je pourrais aller plus loin, mais j'ai plus de moto. Et donc, il va pouvoir reprendre l'objectif puisque je ne serai que OC2 avec le petit player qui sera peut-être même ébranlé. Tu pourras jouer Westcar la prochaine fois, comme ça il y aura plus de motos. Ah, t'aimes ça? T'as vu que c'est franchement c'est facile avec les Venatari. Et donc du coup, je vais venir consolider sur l'objectif, comme prévu. Donc 3 pouces, et il va mettre son bout de socle 3 pouces. Comme ça, je récupère le pion, et le petit troupe tout seul ne sert à rien. De ce côté-là, les amis, on va gagner du temps. Il va faire beaucoup trop d'attaques pour moi. Et donc, on va tout simplement retirer mon pack pour qu'il me vole mon objectif. Poup, 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 poup. Fin de mon tour, j'ai marqué 8 points de primaire avec le point chez moi et le point au milieu du No Man's Land. J'ai aussi marqué Secure le No Man's Land au maximum, donc 5 points de victoire en plus. Et j'ai aussi marqué 3 points de confinement grâce aux Sagittarium qui sont bien planqués. Début du tour 4, ça commence à être la hesse. Au niveau donc des objectifs, je contrôle toujours celui là-bas, mais j'ai perdu celui chez moi parce qu'il a 20 dossiers et je suis que 2. Donc je vais marquer que 3 points de victoire ici. Par contre, au niveau de ma main, j'ai derrière les lignes ennemies. Ça va être intéressant, je vais pouvoir le faire. Et derrière, j'ai eu le fait de détruire des unités sur les objectifs que j'ai décidé de défausser en disant un point de commandement. Il me restera donc plus qu'un pour ce tour. Et à la place, j'ai eu pas de prisonniers, donc le fait de détruire des unités. Globalement, à ce tour-là, c'est pas possible, sauf avec les 4 PV qu'il reste justement au Sagittarium. Décidément, c'est peut-être eux qui vont te la mettre. Peut-être. Ensuite, phase de mouvement, les amis, ça va être assez simple. Tout simplement, j'ai mis un pion de transguerrière sur les motos qui vont tenter un assassinat sur les 2 Sagittarium. Sans doute peut-être le transport, à voir, parce que ça me permet quand même potentiellement d'aller marquer des points. Je pense en réalité,
je vais avec le sniper et le transport va se déplacer pour potentiellement aussi bouger, tirer, peut-être même charger sur les Sagittarium. Et lui va faire une advance et il va utiliser un pion de transguerrière pour être immunisé au tir en état d'alerte et ainsi aller mettre son doigt de pied chez toi. Dommage. C'est parti les amis, fin de phase de mouvement, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, lui il a fait l'advance à 2 qui lui permettait donc d'aller prendre justement une unité chez toi. On a là-bas le transport qui s'est mis à portée pour pouvoir te tirer dessus, on commence d'ailleurs par 7 tirs, ça fait 6 tirs de bolter lourd. Allez. Et bah écoute, 3 blesses auto, 1 raté, force 6 sur du 4. Et bah écoute, Et bah s'il te plaît. 5 sauvegardes s'il te plaît, PA-1, dégâts 2. Et bah... Un mort et un PV. Et un PV. Hors champ les amis, parce qu'on pensait pas que ça allait le tuer, malheureusement les motos ont fait 1-6, donc ça fait 3 mortels cash, donc je viens de sécher les Sagittarium. Ça veut donc dire que c'est la fin de mon tour, pour l'instant il me reste un player là, un transport vide, 3 players ici, le personnage, les 2 motos et le transport là-bas. On fait le taf. Derrière, ça veut dire que je vais marquer 2 points grâce à pas de prisonnier et au Sagittarium. Réfléchis à la fin. Ouais. Sagittarium. Et Sagittarium. aussi 3 points grâce à derrière les ligues ennemies. Donc je vais faire un tour à 5 de secondaire et 3 de primaire. C'est parti, début de ton tour. 5 déjà. Au niveau des primaires, tu te mets bien, tu marques celui chez toi 3 points. Ensuite 5, 10 et 15, tu fais un tour à 18 points de primaire. Car c'est pas capé. Ouais, et c'est très bien pour en tant que premier joueur, tour 5. C'est très bien. T'as eu quoi comme carte? Au niveau des cartes, j'ai eu élargir les lignes de front que je fais déjà, donc pas beaucoup d'efforts à faire. 5 points. Et ensuite, force écrasante, faut que je tue des unités sur ces points. Ça tombe bien, il y en a une là-bas qui se cache depuis le début de la partie. On va aller la chasser. Honnêtement, je pense que bon, on a vu qu'il savait en sécher 10, se fait poup poup poup. Et Voilà. donc, tu vas juste faire tes déplacements. Et Voilà. quoi qu'il arrive, tu marques tes secondaires. Et je vais juste quand même aussi essayer de tirer là-dessus et peut-être là-dedans pour te retirer quelques unités Bien pour sûr. marquer tes propres secondaires. Je commence par le tir du Vindicaire. Peut-être qu'il va faire un truc sur la partie. Il touche. Voilà. Non mais c'est bien. J'aurais joué 4 fois cette figue et les 4 fois elle m'aura déçu, vraiment. Je vais donc tirer avec le Charcaladius sur les 2 motos. Je vais mettre tous les tirs comme ça. On s'ennuie pas. Bah c'est bien. Tout est bon. T'as pas le mot Oui, non, Non. je suis monté. Oui, c'est bien, c'est Allez, bien. et bah tu en as 3, PA-4, dégâts 10 plus 2, tu connais. Allez, salut les potes. 2 6 plus 2, j'ai 3 PV. Ah bah c'est bon. Poup poup. Et du coup, c'est la fin de mon tour. Début de mon tour 5. Au niveau des objectifs, j'ai eu récupérer les atouts. Meilleure main qu'on puisse avoir T5 quand on a encore des ressources dans toutes les strates, puisque globalement je vais faire une action chez moi, dans le No Man's Land et chez lui. C'est soit pendant un round entier, soit jusqu'à la fin de la partie. Et c'est 3 points de victoire si je le fais dans 2 zones, et 6 points de victoire si je le fais dans les 3. Désolé Chauve pour ça. Bah non, c'est le jeu. Et derrière j'ai eu vous à périr. Je vais le défausser avec un Évidemment. PC que j'ai gagné à ton tour. Et j'ai sécurisé le No Man's Land. Donc pour avoir 2 objectifs dans No Man's Land, en réalité je ne pourrai en avoir que un, c'est-à-dire celui là-bas, pour 2 points de victoire. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il me restait un PC, je vais l'utiliser ici pour ne pas avoir à faire de test d'ébranlement, je ne vais même pas me déplacer et je vais déclarer l'action chez toi. Merde. Zéro fun, c'est quoi? Je fais comme ta De toute façon, tasse. tu pouvais mettre le token. Voilà, le token de mort le fun, hop, je te le Voilà. remets ici. Et ça fait qu'à la fin de mon tour, globalement, je vais avoir uniquement un seul objectif. Je vais donc marquer 3 points de victoire au niveau des primaires. Et par contre, au niveau des secondaires, je vais marquer 6 de lui qui fait l'action chez moi, lui qui fait l'action dans le No Man's Land et lui qui fait l'action chez toi. De ce Un beau côté-là. tirage. Et je veux aussi sécuriser le No Man's Land à 2 points là-bas. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille avec cette partie de ouf au niveau de toi et de ton score. On a vu que tu as fait un tour à 18 de primaire et à 8 de secondaire au round 5. Ça l'a t'a rattrapé. permis vraiment de remonter un truc de fou dans la game. En tout cas, au niveau des primaires, ça te permet d'en mettre 32 sur les 50 potentiels. Et au niveau des secondaires, t'en mets 27 sur les 40 potentiels. Tu fais donc une partie à 59 points, 69 avec la peinture. De mon côté, moi pour le coup, ça a été l'inverse. Ouais. Mais je pense que j'ai eu vraiment de la chance sur le tirage dès le début. Bah, Donc c'est t'as le jeu, peut-être hein. plaidé un petit peu. Après, le custo est pas bon là-dedans. Là où l'Arlequin a un petit peu plus de ressources. Moi, en tout cas, je suis derrière au primaire puisque je ne mets que 27 points. Grâce au fait que tu mets Deny une fois, Ouais. c'est à 3. Puis et même même à là-bas, la fin, hein. ouais, à la fin, c'était J'arrive vraiment là, ça fait compliqué. un moment. Et par contre, moi, au niveau des secondaires, je me suis beaucoup plus épanoui puisque j'ai fait 37 points. Ça fait 27 et 37, 64 avec la peinture, 74. On est donc sur un 69 pour toi, 74 pour les Arlequins. Ça fait que si on met le score sur 20, il y a 5 points d'écart, pas 6, ça fait 10-10. Bien joué. Trop content. Très Franchement, bonne je trouve que le partie. 10-10, il est parfait par rapport à justement comment ça s'est passé. Il y a eu vraiment de la déchatte parfois, Le de la ratio grosse chatte de chat l'autre. des chats,
Mais du coup, c'est bien. Enfin, le ratio chat des chats est assez équilibré comme de Ouais. l'autre côté. En tout cas, donc 10-10, franchement, je trouve que c'est vraiment représentatif de tout, de la gestion de l'attrition aussi, de comment est-ce que l'Arlequin il danse un peu partout. Là, il y avait un avatar à 300 points et le paradoxe, c'est que d'un côté, c'est vraiment toi ce qui t'embêtait le plus, Bah mais ouais. de l'autre, c'est ce qui empêche l'Arlequin, encore une fois, d'avoir plus d'unités pour trade. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, c'est la première fois que tu affrontes le nouveau codex Eldar. Qu'est-ce que tu as pensé de la transguerrière et aussi des réactive moves Eldar, enfin Arlequin, qui sont vraiment sympas? Bah, j'étais un gros traumatisé de l'Arlequin en V9, Ouais. parce que je me suis vraiment fait claquer les fesses un nombre de fois assez terrifiant. C'est moins frustrant parce que, certes, ça bouge toujours autant, mais c'est un peu plus lisible quand même, pour peu qu'il y ait communication sur les reactive moves, sur est-ce que c'est un strata, est-ce que c'est la règle armée. En termes de létalité, ça tape moins fort aussi, mais là, comme tu l'as dit, t'as l'avatar qui t'a bouffé des points. Si t'étais venu en 2000 points d'Arlequin, t'aurais peut-être pu me noyer un peu plus, me ralentir aussi un peu plus. Donc bah, j'aurais peut-être pas fait les tours à 18 de primaire et compagnie. Mais de l'autre côté, le fait que tu aies eu le gros plot avatar au milieu m'a empêché de m'avancer également. Donc non, globalement, au début on était un peu dubitatif sur la présence de Kayn, d'Illidan. Et finalement, bah, il a fait un bon boulot. Ouais. Non, très content parce qu'il a tanké au moins un tour. Ouais. C'est ce qu'il fallait. Mais Mais contre toi, c'est difficile. T'as vu comme je lutte à l'attrition quand même? Ouais, bah, enfin, de toute façon, le custodes, c'est déjà ça. T'as pas forcément la force pour les passer. Tu me mets. Tes troupes me mettent sur de la 3+. Tu me rigoles, pousse ouais. même pas sur l'invulnérable. Et t'as plus non plus tous les gros outils qui étaient importants, Devastating Wound qui était quand même super fort. Même si j'avais un strata que j'ai beaucoup utilisé pour le gérer, je peux pas le mettre sur tout le monde. Donc si tes troupes avaient encore de la Deva Wound et compagnie, j'aurais pas rigolé longtemps. Ce que j'aime bien, c'est que t'as ramené ton truc qui avait un peu rien à faire là, Illidan, parce que t'aimes bien la figue, elle est Ouais, de ouf. incroyable, elle est magnifique, donc voilà, qui a fait des trucs. J'ai ramené les Sagittarium qui servent à rien, mais qui ont fait des trucs aussi. Donc non, finalement dans l'ensemble on a pris une liste. mais pas de bouillard. Bah oui, mais c'est bien. On a pris des figues un Ouais. peu rigolotes qui ont rien à foutre Je là. suis d'accord. Ça fait des trucs, sauf le Vindicaire, le jouait pas. Mais le Vindicaire a floppé, c'est terrible, mais bon. Alors qu'en plus, tu sais que ça a été l'aimant, enfin ça a été vraiment la dissuasion nucléaire, ne serait-ce que Ouais. pour tous mes personnages. Alors qu'en fait, il a rien Il a fait. rien mais fait. c'est une moto, je crois, de la game. Voilà, il a tué une moto. Mais bon, au moins il m'a permis de marquer des points. Il a quand même tenu ma backlane quand le Caladius a commencé à s'avancer. Ouais. Donc voilà, il a pas été inutile non plus. Mais peut-être qu'une Calidus aurait été mieux, peut-être qu'un Culexus aurait été plus efficace aussi, peut-être même qu'un Eversor. L'Eversor, je pense qu'il est ligne droite dans des Arlequins, Ah bah, il y a plus ça aime d'Arlequins. pas ça, il y a trop Voilà. d'attaques, ouais. Donc ça aurait été marrant d'ailleurs faire Eversor contre Solitaire. Après, j'aurais peut-être plus exposé aussi mon personnage, c'est pour ça. À Voilà. voir, Donc ce non, dans délicieux. l'ensemble, la game s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu de, il y a eu quelques aberrations, mais qui se compensaient très vite, tout de suite. J'ai fait un tour à vide, t'as fait un tour à vide. Ouais, toi, ton tour était sacré. Nos deux tours, c'est vrai qu'en fait, quand je Ah te bah fais ouais. que 3 PV sur ton char avec autant de motos, ça fait mal au moral. Hein. Et puis même quand il va avec l'avatar sur les Warden, Je sais, un Warden, c'est ça? t'en tues un. Je l'ai bien souillé par contre, sache-le. Lui, on Ah, lui a lui- manqué de respect. Lui, il a pris sa part. mais lui- lui, après, il va être pris, ils vont le mettre dans un dreadnought. Il c'est va vrai. revenir en Et télémon, après, il va revenir se Je venger. peux rien faire en fait. Je veux mettre 0. Casse les couilles. En tout cas, plus sérieusement, merci voilà. beaucoup justement d'être venu pour cette petite partie Custo Drukari. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Manga Trash, je mettrai le lien. Trash Manga? Comme tu veux. Je mettrai le lien en description. En tout cas, nous, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Shorim Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Et nous, on vous dit, À plus. les Wargamers. Voilà. Je voulais le faire en frérot. Je voulais le faire en frérot. Ah bah, on peut le refaire. Tu me claques les fesses, c'est ça que tu voulais faire. Et nous, on vous dit, À plus, les Wargamers. Oula. J'ai l'impression que je t'ai mis t'as un rebondi, giga- je t'ai mis tu un veux la giga refaire. paquet. Tu veux la J'ai tapé refaire. là en fait. Tu veux la refaire, allez, vas-y. Et nous, on vous dit, À plus, les Wargamers. tu sais pas faire une fessée, putain. Mais tu bouges trop. Putain, mais j'ai vu ta meuf là-dedans. Non. Oh. Allez, salut.